Entrez. Entrez. Entre. Eh ben, entre. Mais entre. Pourquoi n'entres-tu pas quand je te dis entrer? Voyons, mon petit, c'est agaçant. Et ce n'est pas la première fois que tu le fais. Souvent, tu attends que je me sois retourné. Pourquoi fais-tu ça? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Non. Bah, faut savoir ce qu'on fait dans la vie, hein. Tu es un assez grand garçon maintenant pour comprendre. Bien, papa. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Comment rien? Non. Bah, pourquoi tu voulais entrer alors? Pour te dire bonjour. Pour me dire bonjour, mais nous nous sommes déjà vus aujourd'hui. Oui. Alors qu'est-ce que cela signifie? Tu as envie de quelque chose? Dis, parle, mon petit, je suis en train de travailler et tu me déranges. Ah, dis-moi ce que tu veux, parle. Rien. Écoute, mon petit, il faut absolument que tu te corriges de cette habitude que tu as de répondre oui, non, rien. Faut pas être comme ça, mon chéri. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait, n'est-ce pas? Bien, papa. Il faut que désormais tu te forces à réfléchir. Ainsi, par exemple, pourquoi tu n'entres pas quand je te dis entrer? Parce que tu dis entrer. Parce que je dis entrer? Oui. Et qu'est-ce que tu veux que je dise? Entre. Entre. Oui. Voyons, c'est idiot ce que tu me réponds là. Réfléchis, mon chéri. Quand je suis de dos, je peux pas deviner que c'est toi qui as frappé. Ah. Évidemment, oui. Quel drôle de petit bonhomme tu fais. Alors tu n'as rien à me demander? Non. Tu vas bien, oui. Oui. Non, enfin, je veux dire, tu n'as mal nulle part. Non, papa. Ta maman n'est pas rentrée? Non, pas encore. Tu étais en train de jouer au jardin? Oui. Eh ben, continue, mon chéri, ne te crois pas obligé de rester là. Allez, va jouer. J'ai fini, j'ai joué à tout ce que je savais. Et qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Rien. Ah, parce qu'il faut pas rester sans rien faire. Pourquoi? Mais parce que... Hein? Ben, je sais pas. Ben, enfin, il me semble, hein. Enfin, je peux pas te forcer à jouer, bien sûr, tu as envie de rester là. Oui. Eh bien, reste là, mon chéri. Mais ne reste pas debout, assieds-toi. Je ne suis pas fatiguée. Tu n'es pas triste? Non, papa. Tant mieux. Ben, je te demande pardon, mais moi, je continue ce que je faisais, hein. Bien, papa. Tu veux regarder des images? Non, merci, papa. Ah, écoute, mon petit, ça me gêne d'être regardé comme ça et je ne peux pas continuer à travailler dans ces conditions-là. Alors va te promener, fais ce que tu veux, va voir Marie à la cuisine et dis-lui de ma part qu'il te donne du chocolat. Hein? Allez, va jouer. Bien, papa. Bonjour. Bonjour, papa, comment vas-tu? Bien. Je ne te dérange pas? Jamais, voyons, papa, tu plaisantes. Papa, est-ce que tu vas m'appeler toujours papa? Tu trouves pas que c'est un peu ridicule à ton âge? Appelle-moi donc père. Si tu veux. Ou Adolphe. Tu vois, ta femme n'est pas là. Non, elle n'est pas encore rentrée. Alors je peux l'attendre? Bah, je pense bien. Tu vas lui parler? Non. Alors pourquoi veux-tu l'attendre? Parce qu'elle doit avoir, elle, quelque chose à me dire. Ah, Oui, elle est passée chez moi après le déjeuner. Malheureusement, j'étais pas là. qu'est-ce qu'elle voulait? Je n'en sais rien. Il paraît qu'elle avait absolument besoin de me voir. Tiens. Oui, c'est ce que mon valet de chambre m'a dit tout à l'heure quand je suis rentré. Tu n'es pas au courant? Non, pas du tout, non. Je l'ai trouvée nerveuse et agitée. Ah oui. Alors je suis venu. Ça ne doit pas être bien grave. Hein? Ah, non, non, Toi, tu n'es pas nerveux. pas du tout, non. Tu as bien raison, il ne faut jamais être nerveux. Les gens nerveux ne font rien de bon. Alors, tu dînes avec nous? Non, je ne peux pas, je dîne au cercle. Seul? Oui. Alors tu peux rester. Non, je ne peux aller au cercle. Bon. Et tu te mets en smoking pour dîner tout seul? Je me mets tous les... C'est inouï. Mais pourquoi? C'est un très bon prétexte pour changer de linge. Bah évidemment, oui. Est-ce que tu veux fumer? Ah oui, je veux bien.
Oh, mais c'est du tabac blond, ça. Non, c'est trop doux pour moi. Le tabac blond, c'est comme l'eau dans le vin, ça m'échappe. Pour moi, le tabac est brun, le vin est pur, le gigot est à l'ail. Et les femmes sont jeunes. Quelle santé tu as, c'est superbe. Vraiment, c'est beau à voir. Je suis beau à voir, moi. Non, ta santé. Ah bon? Ah oui, c'est un beau spectacle. Alors paye-toi ça. J'ai l'impression d'ailleurs que tu vas de mieux en mieux. Mais c'est la vérité, je vais de mieux en mieux. Depuis ma dernière grippe, je me sens renouvelé. Vois-tu, il faut être gravement malade tous les 10 ans. Parce que si on en revient, on est bien mieux après. Ah, c'est possible. Non, c'est certain. On se débarrasse d'un tas de cochonneries, sûrement. Jamais, en tout cas, je ne me suis senti aussi bien. Et depuis avant-hier, 77. Quoi? 77. Mais qu'est-ce que tu racontes? Voyons, tu as 72 ans. Tu sais mon âge? Bah, voyons, tu avais 61 ans le jour de mon mariage, il y a 11 ans de cela. Ah oui, et alors? Bah oui, alors comment fais-tu pour avoir 77 aujourd'hui? Je me vieillis. Tu te vieillis? Oui. Pourquoi? Ça m'amuse. Et puis ça me permet de dire que j'ai vécu sous Louis XVIII. Quoi? Non, mais en réalité, je suis né en 1827. Bah oui, ça te fait 72 ans. Ah oui, mais seulement comme ça, je suis né sous Charles X. Oui, c'est déjà pas mal. Ah non, bien sûr, c'est pas mal, mais c'est moins bien. Si j'avouais mon âge, je ne pourrais plus dire que j'ai vu Louis XVIII. Et tu le dis? Ah oui, souvent. Chaque fois que je peux. J'ai inventé une histoire magnifique à ce sujet. Histoire au cours de laquelle je raconte comment et pourquoi le roi Louis m'a embrassé quand j'avais 2 ans. Ah ouais. Ça, c'est flatteur. Fais-la-moi raconter un jour à quelqu'un devant toi, tu verras les détails. Ils sont émouvants. Et puis ils sont de plus en plus nombreux. Ah bah oui. Ah oui, à force de raconter l'histoire, les détails augmentent. Ah oui. Mais pourquoi fais-tu ça? Parce qu'il n'y a rien de meilleur que de faire travailler l'imagination. Et puis surtout, il y a le plaisir. Le plaisir. Quel plaisir? Le plaisir de mentir. C'est un plaisir. Oh, c'est mieux que ça. C'est une volupté. C'est une des plus grandes voluptés de la vie. C'est une joie qui n'est pas fatigante et qui n'est limitée que par la crédulité des autres. Tu vois jusqu'où ça peut aller. Oui, c'est une habitude à prendre. Moi, je l'ai prise très jeune. J'ai menti à mes parents, à mes professeurs, j'ai menti à mes maîtresses, à mes amis. Et puis alors là, je me suis marié. Et alors là, n'en parlons pas. Mais là, alors parlons-en. Quand ta pauvre maman est morte, j'avais 50 ans. Comme je ne pouvais plus lui mentir, je me suis mis à me rajeunir pour me distraire. Je me suis rajeuni jusqu'à 70 ans. Et puis alors là, tout à coup, je me suis mis à me vieillir pour avoir l'air plus jeune. Actuellement, ça ne donne rien encore. Mais dans 5 ou 6 ans, quand j'aurai 78 ans, songe que je dirai que j'en ai 85. Et alors là, tu verras la tête des gens. Je serai entouré de prévenance et d'admiration. Sans compter qu'à ce moment-là, mes relations avec lui, tu le penses bien, auront pris une importance considérable. Une sorte d'intimité. Eh bien, moi, je n'aime pas le mensonge. Je le déteste même d'une façon un peu superstitieuse. Alors non. Ah oui. Tu as peut-être peur d'être puni. Peut-être. Pas toi. Oh non. Pourtant, tu m'as bien dit un jour que tu avais fait croire à maman que tu devenais sourd. Ben oui, eh bien. Non, mais lorsque plus tard tu es devenu réellement dur d'oreille, tu ne t'es pas dit que peut-être tu étais puni? Puni? Mais c'est pas une punition. Tu crois que c'est un inconvénient d'être dur d'oreille? Ben, il me semble, oui. Mais c'est une punition pour les autres, oui, pas pour moi. Pour moi, c'est délicieux. On ne me dit jamais que les choses essentielles. Comme on sait qu'il faut me crier dans l'oreille tout ce qu'on a à me dire, on réfléchit avant de me parler. C'est excellent pour tout le monde. Et moi, ça ne m'empêche pas de parler, au contraire. Et on est obligé de m'écouter. Et on ne peut pas m'interrompre, moi. Je n'entends pas. Les autres sourds. Et les autres sourds? Ah oui, eh bien. Ils ne t'agacent pas, les autres sourds. Et pas du tout. Ils me font répéter tout ce que je dis. Je suis très bavard, j'adore ça. Bonjour, mon petit. Tu vas bien? Mais oui. Tu es de bonne humeur. Mais oui. Tu as bien raison, il faut toujours être de bonne humeur. Tu es toujours de bonne humeur, toi. Ah oui. Et je suis sûr que rien n'a d'influence sur toi. Oh non, je suis trop vieux maintenant. Oui. Et tu estimes sans doute qu'il ne peut plus rien t'arriver. Ah si, mourir. Oh, madame. Et ça a une telle importance que, ma foi, je reste. Tu y penses quelquefois? À la mort, tous les jours.
Pas le soir, ce serait trop triste. Mais le matin, en me réveillant, c'est pas triste du tout. Et tu continues à trouver que la vie... Il n'y a rien de mieux, la vie. Mais c'est magnifique. Seulement, il ne faut pas la compliquer. Elle ne demande que ça. Tu te souviens que je te l'ai dit le jour où tu m'as annoncé que tu voulais te marier? Ah, je me souviens, oui. Mais tu es toujours content de t'être marié? Mais oui. Tant mieux. Si vous êtes heureux, c'est superbe. Ah, dame, c'est une si jolie idée que celle de vouloir faire le voyage à deux. Seulement, il ne faut pas se tromper. Ceux qui se trompent, je les plains, ça, oh là là. Tu n'as pas été heureux, toi? Non, À cause de quoi? à cause de ta mère. Maman. Oui, Pourquoi? parce qu'elle pleurait tout le temps. Et pourquoi pleurait-elle? Parce qu'elle n'était pas contente. Et pourquoi est-ce qu'elle n'était pas contente? Parce que je la trompais. Ah, Alors tu comprends, sensible comme je l'étais, ça me rendait malheureux de la voir pleurer comme ça. quelqu'un qui ne serait... avait cette conduite-là. Je lui répondrais, mon cher enfant, c'est parce qu'elle avait le même âge que moi. Tu le savais en l'épousant. Mais seulement à cette époque-là, nous étions jeunes. Oh, ta pauvre maman. C'était une brave femme, tu sais. Ah oui, très. Et puis très honnête. Mais elle était ennuyeuse. Enfin, c'est fini, c'est fini. Oui, elle n'était pas très intelligente, mais elle était ennuyeuse. Ah, si tu tiens de moi, ta femme souffrira beaucoup. Et si je tiens de maman? Tu seras un brave homme. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Oh, tu es bête. Non, actuellement, qu'est-ce que ça donne? Quoi? Ah, ton ménage. Coup-ci, coup-ça. Alors, non, déjà. Pourquoi? Elle n'est peut-être pas en très bonne santé. Parce qu'elle a... Je n'en sais rien. Tu t'es pas aperçu, toi, de... Si, la dernière fois que j'ai déjeuné ici, fichu déjeuner d'ailleurs pendant lequel tu n'as pas dit un mot. Mais non, c'est vrai, je te demande pardon. Moi, je connais ça. Eh bien, ce jour-là, je l'ai trouvée, elle, triste, distraite et lointaine. N'est-ce pas, oui? Oui. Oui, elle ne t'a pas dit une phrase, enfin, elle ne t'a pas... Non, pas un mot. Ah. Mais tu as l'air inquiet, mon petit. Non. Si, tu as l'air inquiet. As-tu imprudent? Moi? Oh là là. Tu es prudent. Mais je n'ai pas à être prudent. Alors, tu n'as pas une petite amie dans un coin? Ah non, je te jure bien que non, non. Oh, c'est superbe. Mais alors, je ne comprends pas. Ou alors, si je comprends, ton inquiétude viendrait de ta femme? Peut-être, oui. Alors, encore un ménage qui ne va pas. Oh là 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 là. Veux-tu que je lui parle? Ah non. Ah, tant mieux, j'ai horreur de me mêler de ces choses-là. Je compte justement moi-même lui en dire deux mots ce soir et ce matin, je lui ai fait comprendre que je commençais à en avoir assez. Y a-t-il un fait précis? Non, seulement je suis un peu excédé de ces sorties que je trouve à la fin trop régulières et puis je n'aime pas qu'elle soit en retard. Il est 6h30, elle n'est pas là, j'ai horreur qu'on soit en retard. Allons, allons, du calme, du calme. Dans ces occasions-là, il ne faut pas être nerveux. Garde ton sang-froid. Pas de concession. Aucune. Les femmes, mon petit, il faut essayer de les tenir. Quand on ne peut pas les tenir, il faut les lâcher. La lutte est inégale avec elle. Mais fais très attention, je te l'avais dit que tu étais trop jeune quand tu t'es marié. Nous avions le même âge. Oui, c'est magnifique quand on a 20 ans d'avoir le même âge. Mais plus tard, tu verras la différence qu'il y a entre un homme et une femme de 50 ans. D'abord, les femmes n'ont pas d'âge. Elles sont jeunes ou elles sont vieilles. Quand elles sont jeunes, elles nous trompent. Quand elles sont vieilles, elles ne veulent pas être trompées. Un homme ne se marie pas à 19 ans, c'est idiot. Je me souviens que vous étiez bêtement compromis tous les deux. Quelle leçon? Leçon dont personne, d'ailleurs, ne profitera. Maintenant, il s'agit de ne pas être malheureux. Parce que tu sais, quand on est malheureux, on ne fait le bonheur de personne. Mais sacré bon Dieu, tonnerre de fiche! On ne peut donc entrer nulle part, on ne peut donc laisser parler personne sans découvrir un point de chagrin, de tristesse ou d'ennui. Sais-tu ce que la vie, sais-tu ce que 72 années d'existence m'ont appris? Non. Eh bien, elles m'ont appris que les femmes sont faites pour être mariées et que les hommes sont faits pour être célibataires. C'est de là que vient tout le mal. Tu approuves le célibat? Pour beaucoup plus d'hommes qu'on ne pense, tu n'as qu'à voir les veufs. Ils se remarient bien moins que les veuves. En fait, tout ça, c'est parce que tu es très égoïste.
si tu ne fais jamais d'autres découvertes. Tu avoues, tu es égoïste. Pas naturellement, comme toi. Mais je suis pas égoïste, moi. Tu n'es pas égoïste, toi? Je ne crois pas. Patience, ça viendra, heureusement. Heureusement. Oui, Et tu ne te sens pas seul dans la vie. bien sûr que si, je suis seul. Bah, tu vois. Ah oui, je suis seul, comme toi. Mais je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul, peut-être, lorsque, pendant un repas entier, vous restez en face l'un de l'autre, ta femme et toi, sans vous dire un mot. Lorsque tu n'étais pas d'accord avec elle sur un point, quel qu'il soit, est-ce que tu n'es pas terriblement seul à cette minute-là? Oh non, crois-moi, tout homme est seul au monde. Oh, voyons. Mais quoi, ce n'est pas triste. Ce qui est triste, c'est d'être entouré de gens qui vous embêtent. On est très bien tout seul, je te jure. Et tu ne crains pas qu'un jour les minutes te semblent un peu longues? Je ne le crains pas, je le souhaite. Je veux que ça dure longtemps. Je veux que ça n'en finisse pas. Ça, mais alors tu es heureux. Ah oui. Vraiment. Ah oui. Et cependant, tu vis d'une façon exclusivement matérielle. Peut-être. Et tu ne crois à rien. Là. Rien du tout. L'honnêteté, la droiture, le devoir. Quand les autres y croiront, je verrai ce que j'aurai à faire. Je ne suis pas là pour donner l'exemple. Oui, si tout le monde disait ça. Mais tout le monde le dit. Et tu ne crois pas au progrès. Non, à rien. Et tu ne crois pas à la justice. Non. Et l'amour, qu'est-ce que tu en penses? Les femmes? Oui, enfin, l'amour. Oui, mais l'amour, malheureusement, pour nous, c'est les femmes. Bon. Bon, alors les femmes. C'est joli. Hum. C'est très joli, bien sûr. Quel petit chameau. Oh. Pas toutes, voyons. Non, je parle de celles qui sont jolies. Tu es terrible. Pourquoi? Et tu ne crois pas à la famille non plus. Non. Je crois qu'on peut s'aimer bien qu'on soit de la même famille, et puis c'est tout. Oh, la famille, les soirées en famille. Famille. Et quand on est malade? Oui. Mais il ne faut pas être malade trop longtemps. Et puis quand c'est la dernière maladie, il ne faut pas trop traîner. Il faut y mettre une certaine discrétion. Alors à ce compte-là, qu'est-ce qui reste? Les amis. Ah. Oui, les amis. Il ne faut pas avoir besoin d'eux, mais ce n'est pas mal. Tu es désolant. Mais non, ne vidons pas d'illusions. C'est ça qui est bête. La réalité, quelle qu'elle soit, est bien plus belle que l'illusion. Tu en es sûr? Ah oui. Et si tu proposais de recommencer ton existence? Eh bien. Tu accepterais? Ah oui? Et tu recommencerais? 20 fois? Et tu referais les mêmes choses? Ah non. Et qu'est-ce que tu ferais? Rien. Je ne ferai rien du tout. Pour être sûr de ne pas faire du mal. Comme le destin n'a cru devoir me donner ni un cerveau créateur, ni une âme d'apôtre, je ne ferai rien du tout. Je me contenterai d'admirer les actions des autres, et je vivrai pour moi, pour mon plaisir, sans m'occuper de personne. Mais c'est abominable ce que tu dis là. Tu n'as qu'à faire le contraire si tu trouves ça abominable. L'idée de faire du bien autour de toi ne viendrait pas. Mais si, peut-être. J'en sais rien. Je ferai ce que je voudrais. Ce que j'aurais envie de faire. Tant mieux si c'est du bien. Je ne me forcerai pas. Tu comprends? Quand tu auras mon âge, tu t'apercevras que tu n'étais pas fait pour la plupart des choses que tu te seras cru obligé de faire pendant toute ta vie. Prends donc le genre humain comme moi. Dans une vingtaine d'années, crois-moi, tu te diras, en faisant avec les mains comme ça, ne m'ennuyez pas, laissez-moi passer, fichez-moi la paix. Tu as 30 ans, et tu vas être malheureux. Si tu savais ce que c'est que d'avoir 30 ans, il faut sans doute les avoir au moins 2 fois pour le comprendre. Mais tu... Oh non, rien. Quoi dire? Mais non, c'est pas la peine. L'expérience des autres ne sert à personne. Mais si tu savais, comme on a besoin de peu de choses pour être heureux, 7 heures, je pars. Tu m'excuseras auprès de ta femme. Au revoir. À bientôt. Dire que j'ai été comme toi et que tu seras comme moi. Mon père avait raison. Et comme je voudrais pouvoir te donner, comme il me l'avait donné lui-même, cette confiance. La confiance sans limite que l'on doit à la vie. Ah, tu es là, toi? Oui, papa, je peux te demander quelque chose? Ah oui, quoi? C'est vrai que tu veux aller être pensionnaire à la rentrée? Comment le sais-tu? C'est Marie qui vient de me le dire.
Ah. Dis, c'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Oh, Quoi? pourquoi? J'ai pas été sage? Mais ça n'a aucun rapport, il ne faut pas que tu considères cela comme une punition. Ce n'est pas une punition. Qu'est-ce que c'est alors? C'est une nécessité, c'est une obligation, et puis c'est aussi une habitude. Tu vas avoir 11 ans, quand j'ai eu 11 ans, moi aussi, on m'a mis pensionnaire. Et tu étais content? Non. Alors, pourquoi me fais-tu une chose qui t'a fait de la peine? Ah bah, Pour te venger. Oh, que tu es bête. Tu penses, la nuit, coucher là-bas tout seul? Tout seul, mais vous serez au moins 50 par dortoir. Je serai tout seul avec 50, voilà tout? Ça te fait peur d'être tout seul? Oui. C'est peut-être une habitude à prendre très jeune. Tu t'y feras vite, mais au bout d'un mois, tu n'y penseras plus. Tu t'en souviens pourtant encore, toi? Oui, seulement j'ai tout de même fini par comprendre que c'était utile. Quand est-ce que tu l'as compris? Eh ben, le jour où j'ai décidé Que que tu me je... mettrais pensionnaire. Oui, et puis en voilà assez. Je t'assure qu'un petit garçon ne doit pas grandir avec seulement des femmes autour de lui. Avec ta maman d'un côté qui n'est jamais là, ta gouvernante de l'autre, tu ne deviendrais pas assez vite un petit homme. Tu es très en retard, mon chéri. Très. Et tu me l'as dit toi-même. Tu as remarqué que les garçons de ta classe étaient tous plus jeunes que toi. Tu finirais par en être honteux, crois-moi. Tu joues avec les mêmes joujoux qu'il y a 5 ans, tu ne sais pas très bien lire, tu ne sais pas du tout compter, et tu te mets à pleurer dès que je te fais la moindre observation. C'est parce que j'ai peur de toi? Peur? Et comment peux-tu avoir peur? Est-ce que je t'ai jamais battu? Non, jamais, c'est peut-être pour ça. Ah, tu réponds n'importe quoi. Est-ce ma faute aussi si tu ne sais pas lire? Oui? Comment oui? Si tu m'apprenais, je saurais tout de suite. C'est possible, mon chéri, mais je n'ai pas le temps de t'apprendre à lire. Pourquoi? Parce que j'ai autre chose à faire. Ah? Oui, puis chose plus sérieuse que ça. C'est donc pas sérieux d'apprendre à lire? Bah écoute, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais ce n'est pas mon métier. C'est donc un métier. Oui. Et tu ne saurais pas le faire? Non. Tu saurais peut-être. En tout cas, je n'aurai pas la patience nécessaire. Et l'histoire de France, tu la sais? Je l'ai su. Tu l'as oublié? Oui. Ça s'oublie, non? Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on l'apprend? Ah bah je sais pas. Alors là, je sais pas, tu vois, c'est comme ça, faut l'apprendre, voilà tout. Est-ce que les autres pays ont aussi une histoire de France? Oui. Elle est belle? Non. Est-ce que tous les pays ont des rois? Oui. Comment sont-ils? Très bien. Quel est le plus grand roi qui ait jamais existé? Charlemagne. Je croyais qu'il était empereur. Oui, aussi. Et si je travaillais beaucoup pendant les vacances, est-ce que tu me mettrais pensionnaire tout de même? Oui, mon chéri, oui. Non, mon chéri, ne pleure pas, je t'en supplie. Je suis assez énervé comme ça. Allô, oui? Ah, c'est toi. Mais quel rôle de voiture et pourquoi me téléphones-tu? Tu n'as pas eu d'accident. Alors pourquoi me téléphones-tu? Tu vas me parler, eh bien rentre. Comment non? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que c'est que cette voix que tu prends? D'où me téléphones-tu? Seul, Maurice est là près de moi, mais il ne peut pas entendre ce que tu me dis. Pourquoi? Mais qu'est-ce que ça signifie, tout ça? Oui, 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 oui. Oui. Maurice, veux-tu être gentil, mon chéri? Laisse-nous, ta maman et moi. Allô, oui? Oui, très. Trop nerveuse même, et justement, je comptais t'en parler ce soir. Qu'est-ce que tu as compris? Pour ça que quoi? Que tu n'es pas rentré, alors qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Fini? Qu'est-ce qui est fini? Tout quoi? Je te prie de rentrer immédiatement. Non, mais ça, tu es folle. Le courage de quoi? La vie. Mais qu'est-ce que tu as reproché à la vie? Non, écoute, c'est pour en arriver à quoi tout ça? Dis ce que tu as à me dire et dis-le simplement. Dis les mots qui te viennent. Non, non, je t'entends mal. Non, plus fort que ta volonté, alors qu'est-ce que ça veut dire? Partir? Partir pour où, quand? Ce soir? Par qui est-ce décidé? Depuis quand? Depuis un mois?
Et hier matin, quand je t'ai demandé ce qu'on ferait pendant le mois de septembre, tu m'as répondu ce que tu voudras. Pourquoi tu as attendu la dernière minute pour m'en parler? Peur? Pourquoi peur? Tu n'es même pas fier de ce que tu fais? Ah oui, Maurice, oui. Ben oui, Maurice, oui. Oui, tu as raison, tu peux t'en aller. D'où me téléphones-tu? D'où me téléphones-tu? D'une gare. Et dire que tu n'es pas resté, que tu n'es pas rentré dans la crainte que tu avais sans doute d'être retenu par moi de force. Oui, tu peux t'en aller, va. Oui, puis tu peux pleurer. Allez, raccroche. Non, non. Non, non, pas moi, je ne m'en vais pas, moi, c'est toi qui t'en vas. Raccroche, que j'entends le petit bruit sec que va faire ton départ, va-t'en vite. Va dire à quelqu'un que ça y est et que c'est fini, va prendre ton train. Oui, c'est ça, va-t'en très vite. Oui, adieu. Non, non, va-t'en. Allô? Allô? Maurice! Maurice! Tu m'as appelé, papa? Oui, Pourquoi? pour te dire bonjour. Et puis aussi pour t'avouer que tout à l'heure, je t'ai menti. Ah? Oui. Je crois que je me souviens de pas mal de choses en histoire de France. Ah? Oui. Et tu m'as donné une idée, j'ai bien envie de ne pas te mettre pensionnaire. Ah? Oui. Et je crois qu'au lieu de te mettre pensionnaire, je vais me mettre professeur. Ah? Oui. Et pour commencer, je ne vais prendre qu'un seul élève. Moi? Toi. Et je vais t'apprendre tout ce que je sais. Tout. Les premiers temps, ça nous amusera, et puis je crois qu'un beau jour, ça nous passionnera. Ah, si je pouvais... Si je pouvais faire un homme heureux... Entrez. 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 Eh bien, entre. Pourquoi n'entres-tu pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te souviens pas? Ah non, de quoi? Il y a 20 ans, papa, un jour à cette porte, j'étais obligé à te retourner pour que tu me dises entre au lieu de entrer. Ah oui, oui, je me souviens. Ah oui, tu étais terrible. Tu voulais pas comprendre pourquoi moi, ton père... N'en vouloir si, mais réellement, je ne pouvais pas admettre que tu me dises vous. D'ailleurs, faut pas que je fasse le malin, ça me fait toujours quelque chose. Ah, que c'est loin tout ça. D'ailleurs, c'était pas ce carreau-là que tu frappais à cette époque. Ah non? Ah non, c'était au moins 2 carreaux plus bas. C'est loin, et cependant, c'est drôle, je me revois ce jour-là avec une précision extraordinaire. Ah oui, tu vois, je me revois, j'étais assis. On va dire, j'étais assis là, j'avais mon grand col bleu. Non, et j'étais assis là. Et tu étais tout en blanc ce jour-là. Là, tu crois? Oui. Oui. Et tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé ce jour-là? Ben non, quoi, une chose importante. Oui. Non, les détails insignifiants, je crois m'en souvenir, et la chose importante, je l'oublie. Et tu ne te souviens pas que ce soir, on dînait seuls, tous les deux, pour la première fois? C'était ce soir-là. Oui. Ben, je te demande pardon de t'avoir rappelé. Oh, tu es fou. D'ailleurs, nous allons être obligés de parler de ça et de tout le reste dès aujourd'hui. Ouais. Ah ouais? Tu sais que c'est ton anniversaire aujourd'hui?
Ah bah oui, tiens, c'est vrai. Bon, Oui. comment tu ne le savais pas? Bah, si, je le savais, mais je n'y pensais pas. Et personne ne t'y a fait penser? Non. Tiens, je ne voudrais pas être indiscret, mais je croyais que tu avais dans ta vie quelqu'un qui aurait pu t'en faire souvenir ce matin. Bah oui, seulement la chose à laquelle tu fais allusion est finie depuis 4 mois déjà. Ah oui. Bah, à mon tour, je te demande pardon. Papa, je t'en prie. Hein. Mais alors, tu es... Avec une autre? Ah bon. Et celle-là, elle n'a pas cru devoir... Eh ben non, non, celle-là, tu vois, c'est un peu trop récent. Nous en sommes encore à nous occuper exclusivement de ses anniversaires à elle. Ah bon. D'ailleurs, tout ça n'a aucune importance. Quand tu auras envie de m'en parler. C'est plus tard, peut-être, oui. J'attendrai. Oui. Et veux-tu que, en attendant, et pour te donner confiance, je te parle de moi? Mais je t'en prie, père. Père, pourquoi père? Pourquoi? Alors là, je sais pas. Quelle drôle d'idée. Non, mais tout à coup, j'ai pensé que j'ai 30 ans et que peut-être tu préférerais. Pourquoi pas du tout. Bah tant mieux, parce que j'aime mieux t'appeler papa. Alors voilà ce que j'ai à te dire. Après t'avoir enseigné l'histoire et la géographie que j'avais oubliées, je t'ai appris mon métier et ce que je savais de la vie. Ça m'a pris 20 ans. Je m'étais confié cette mission, je l'ai remplie. Je m'étais fixé cette limite, j'ai pu l'atteindre. Et tout ce que je savais, tu le sais maintenant. Eh bien, puisque tu en sais autant ou aussi peu que moi, je n'ai plus de raison de continuer. Et je m'arrête. Tu t'arrêtes? Oui, j'ai fini. J'ai assez travaillé. À toi. Tu es parfaitement au point. J'ai l'impression que notre métier te plaît. Beaucoup, oui. Eh bien, je te dis, à toi, exerce-le désormais en toute liberté. Je t'ai appris à ramer. Conduis ta barque. Éloigne-toi de la rive. Doucement. Pour que de loin je puisse encore un peu t'indiquer le chemin. Mais pourquoi restes-tu sur la rive? Pour vivre. Pour respirer. Pour le plaisir, tout simplement, de ne rien faire. Non, tu te sens fatigué. Ah non, pas du tout. Au contraire. Je vois de l'inquiétude dans tes yeux. Il ne faut pas que tu sois inquiet, surtout car je ne suis ni là, ni écœuré. Ah non. Et quand je dis que j'ai fini, je ne dis pas exactement ce que je pense. Non, je n'ai pas fini. Seulement, j'ai envie de m'arrêter. Pendant 10 ans. Dans 10 ans, je reprendrai le collier. Parce que dans 10 ans, je crois que je ne serai plus bon qu'à travailler. Non, mais actuellement, j'ai besoin... J'ai envie, surtout, de pas mal de choses. Ah oui, j'ai très envie de m'intéresser à des choses qui seront nouvelles pour moi, telles que, je suis au hasard, la peinture, le théâtre, les élégances même. Oui, les élégances que j'ai toujours méprisées me tentent assez, je l'avoue. Oui, je viens de passer 20 ans dans ce veston de chambre. Il est usé. Eh bien, adieu. Ou au revoir. En tout cas, autre chose maintenant. Ainsi, j'aurais vécu la plus grande partie de ma vie dans les meubles de ma grand-mère. J'en ai assez. J'ai envie de rajeunir un peu tout ça. Je suis fatigué du Louis-Philippe. Et avec quoi vas-tu le rajeunir? Avec du Louis XVI, il n'y a rien de tel. Est-ce que tu m'approuves? Papa, j'ai pas... Ah si, justement. Oh. Il faut que nous soyons d'accord, c'est comme ça que ça peut être charmant. Il faut que tu comprennes bien que je viens d'atteindre ma 50e année, c'est-à-dire à peu près la moitié de ma vie. Et que par raison, par devoir, je n'ai pas utilisé tout ce qu'il y avait en moi de jeunesse. J'avais mis de côté bien des choses, volontairement. Parce que ton éducation me semblait être d'un intérêt supérieur à tout. Mais à présent, tu n'as plus besoin de moi. Et je veux savoir si la vie a pour moi des ressources encore. Voilà. Les questions matérielles vont se régler entre nous de la façon la plus simple. Papa, je te jure... Tu travailles depuis ce matin, tout ça est écrit, tu liras. Tu verras, je crois que c'est très bien. Pour un anniversaire, en tout cas, c'est bien. J'en suis sûr et je te remercie. Je t'en prie. Pour ici, c'est autre chose. Nous allons voir, n'est-ce pas? Vieille maison où tu es né. Loin du centre, avec un beau jardin. Oh. Agréable. Ah, très, oui. Qu'est-ce que tu préfères? Comme quoi? Ben, je veux dire, préfères-tu la garder pour toi ou me la laisser? Ah. Quoi? Nous n'allons plus vivre ensemble. Ben, écoute, tu comprends, ça va peut-être devenir un peu délicat. Sait-on jamais, hein, que va être ma vie? Que va être la tienne? Nous y avons mis jusqu'ici l'un et l'autre la plus grande discrétion, et nous avons bien fait. Mais enfin, il faut envisager toutes choses. Tu te marieras sans doute un jour? Ah non, ah non. Ah non. Non, ça non, merci, non. Non. Tant de guerre. Allons donc, pourquoi? Parce que, tout simplement. Je t'en ai peut-être un peu trop dit contre le mariage. Tout de même, n'exagérons rien. Je t'ai gardé exprès auprès de moi jusqu'à 30 ans pour t'empêcher de faire la même bêtise que moi. Mais moi, j'avais 20 ans, tu en as 30. Tu es un homme et tu peux être seul juge. Oui, mais papa, c'est jugé depuis longtemps.
Tu m'as très bien fait comprendre le danger d'un mauvais départ dans la vie. Tu m'as mis en garde. Tu m'as très bien dit ce qu'il fallait me dire. Non, je ne te promets pas de me souvenir de tout ce que tu m'as appris en algèbre, mais au sujet de ces dames, c'est gravé là. Oui. Ah oui. Mais attention, tu me fais peur et je m'aperçois que réellement, j'ai dû aller trop loin. Non, il ne faudrait cependant exagérer ni leur puissance ni notre faiblesse. Nous sommes armés tout de même, tu sais. Non, c'est pas ça que tu m'as dit. Ah si, tu n'y as peut-être pas fait attention, mais sûrement j'ai dû te dire ça. La femme est une ennemie, le plus souvent, bien sûr, mais c'est une ennemie déloyale. Et on peut la repincer. Et puis enfin, c'est très joli. Ah, ça certainement, oui. Et ça compte. C'est bien entendu, oui. Voilà ce qu'il faut se dire aussi. Oui, c'est ce que je n'arrête pas de me dire, moi. Mais une femme a soi, chez soi, une existence organisée pour toute une vie. Ah, bien sûr, c'est grave. Et si on se trompe, c'est effrayant comme erreur. Surtout quand on pense que cette erreur peut être productive. Ah non. L'enfant d'une telle erreur, jamais. Ne dis pas jamais. Et puis, tu sais, je suis tout de même bien content que tu sois là. Mais j'avoue que c'est très grave. Et si on le prend très au sérieux, c'est extrêmement grave. Si je te disais que j'ai lu plus de 20 volumes sur l'hérédité à cause de toi. Non. Si. Je m'étais dit que je lutterais de toutes mes forces contre les influences mauvaises que tu pouvais avoir en toi. Ouais. Et j'ai fouillé dans ma famille et dans celle de ta mère, impitoyablement, à tel point que j'ai été obligé de m'arrêter. Pourquoi? Parce que c'était décourageant. J'ai trouvé tout. Des alcooliques, des idiots, un prêtre, un médecin et un huissier. Alors la pensée que tu aurais pu être le résumé de tout ça, la lutte devenait inégale. Pardon. Allô, oui. Oui, madame, oui. Ah non, madame, non. Non, je vous le passe, oui. C'est une dame qui te demande. Ah. Allô, oui. Non. Mais qui êtes-vous, madame? Oh, une seconde, voulez-vous? Je vais te demander... Ben voyons, je t'en prie. 2 minutes. Pas 2 petites minutes de... Allô, j'écoute. Non, parlez, j'écoute. Me voir. Oh. À craindre. Oh, moi, rien, pardi. Mais croyez-vous que ce soit bien utile? Indispensable. Fichtre. Et d'où me téléphonez-vous? D'une gare encore? Non, j'ai pas envie de rire, mais vous me faites rire tout de même. Si vous croyez que ça n'est pas drôle, ce coup de téléphone que vous me donnez d'une gare tous les 20 ans. Et qu'est-ce que vous faites dans cette gare? Vous arrivez. Ah, vous revenez? Il va bien, je vous remercie. Moi aussi, vous êtes bien aimable. Alors je vous pose la question, est-ce bien utile? Ah oui, moi, dites, je le sais bien, mais y avez-vous pensé? Oui, cette idée de vous servir du téléphone, pour ça aussi. Oui, il est là. Je ne peux pas vous répondre encore, il faut que nous en parlions d'abord. Eh bien, soit, venez, je vous attends. Oui, toujours. Entendu. Maurice! Maman, Mais, au téléphone.
Oui, je l'attends. C'était elle? Oui. Quelle impression. Nous en avons parlé longuement une fois, il y a 15 ans. Et depuis, nous avons évité d'en parler. Parce qu'un souvenir parfois nous obligeait à prononcer son nom, nous mettions nos phrases au passé. Et nous les faisions très courtes. Et voilà que la vie tout à coup se présente à nous sous une forme précise. Si nous aimons à vivre, toi et moi, nous allons avoir réellement à vivre dans quelques minutes. Pas toi surtout, parce que moi... Alors réfléchis. Tu feras exactement ce que tu voudras. Pense-y et dis-moi comment tu veux que les choses se passent. Je ne veux pour rien au monde t'influencer. Si par hasard tu préférais ajourner cette rencontre, ou même si tu préférais qu'elle n'eût pas lieu, enfin voilà, il décide. Ton impression à toi? Très différente de la tienne, bien sûr. Nous attendons une personne qui a été ma femme et qui est toujours ta mère. Oh non. Ah oui, non, je pense bien, mais tout de même... Crois pas. 20 ans, pense donc. Tu sais, évidemment, quand je regarde ce portrait, j'ai 10 ans. Et quand je pense que cette porte va s'ouvrir, j'en ai 30. Et elle en a 50. Ah oui. Elle doit avoir les cheveux blancs. Je l'espère pour elle. Ah, madame, sait-on jamais. Tu es très ému? Très, oui. Mais malheureusement, je n'éprouve pas une sensation inconnue de moi, et à laquelle je pourrais me laisser aller par le fait même qu'elle me serait inconnue. Tu vois, en te disant ces mots, je sens naître en moi une espèce de curiosité, comme si j'allais être le spectateur de quelque chose, comme si j'allais voir un fils en face de sa mère. Or, au lieu d'être agité par un immense sentiment, je pense à des bêtises, je me demande si je vais la tutoyer, ou... alors que je devrais être comme un fou à l'attendre, à courir au-devant d'elle. Puis enfin, au téléphone, cette voix que je n'ai pas devinée. Est-ce que je peux te questionner? Oui, je t'en prie. Hein? Comment était-elle? Comme quoi? Comme femme, comme caractère? Elle était comme ça. Ah oui. Ben, qu'est-ce que tu veux? Oui. Elle était comme ça. Délicieuse. Et le caractère allait avec le visage. C'était charmant. Ça aurait pu être merveilleux. Et ça devait être merveilleux. Seulement, il y a eu le malheur. Je te dis que c'était par téléphone. Oui, 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 oui. Et c'est par téléphone qu'elle m'annonce son retour. Il y a 20 ans de cela. Exactement, 1 mois après. Depuis cette époque-là, elle a vécu en Amérique. J'ignore de quelle façon, d'ailleurs. Est-ce que tu as su quelque chose, toi? Oh non, non, je n'ai jamais osé. Évidemment. Je voudrais te demander aussi... Mais demande, je t'en prie, demande. Est-ce que vous êtes divorcé? Non, je n'ai pas voulu à cause de toi. D'ailleurs, c'est à ce propos-là qu'on vient me voir sans doute aujourd'hui. On a peut-être eu des enfants depuis. Oh. Ben peut-être, j'en sais rien. En tout cas, c'est admissible, c'est vraisemblable. D'ailleurs, je te préviens que je n'ai pas l'intention de m'opposer au divorce maintenant, car pour avant, il est préférable, vraiment. Hein? Oh là, papa, tu es seul juge. Est-ce qu'au moment de son départ, maman a manifesté le désir de m'emmener avec elle? Non. Émile, allez ouvrir. Conduisez jusqu'ici la dame qui se présentera sans lui demander son nom. Et toi, file à l'atelier. Mais papa... Veux-tu m'écouter? Veux-tu faire ce que je vais te dire? Oui. Eh bien, ne descends que si je t'appelle. M'appelleras-tu? Le veux-tu de toute façon? Décide toi-même. À tout à l'heure. Madame est attendue. Si madame veut prendre la peine de s'asseoir. Il m'a dit que j'étais attendue. Ça alors? Faut-il que j'ai un toupet? Oh, j'ai le cœur qui bat. J'ai bien envie de m'en aller. Ah oui, ce que je fais là est fou, je m'en vais. Trop tard.
monsieur. Je vous demande pardon de venir comme ça chez vous. Mais qui êtes-vous, mademoiselle? Monsieur, je suis Loulou. Comment? Bah, Loulou. Loulou? Oui. Ah, je pourrais vous mentir, je pourrais vous dire que je suis une amie de Loulou. Mais j'aime mille fois mieux vous dire la vérité. Loulou, c'est moi. Je me rends parfaitement compte de mon incorrection. Mais comme je sais que vous me pardonnerez quand vous saurez pourquoi je viens chez vous, voulez-vous me permettre de vous le dire? Mais je vous en prie, mademoiselle. Bon, mais je vous dérange peut-être? Non, mais il est possible que d'une minute à l'autre, je sois obligé. Oh, mais j'ai compris, je vais aller très vite. Voilà, monsieur. Il paraît que mon rêve, le rêve de toute ma vie, est impossible à cause de vous. À cause de moi? Oui. Et écoutez, je le croyais. Vraiment, j'en étais persuadée il y a une minute encore. Mais depuis une minute, depuis que je vous vois, depuis que je vous parle, depuis que je vous regarde... Ah non, je ne peux pas le croire. Ah non, monsieur, je ne peux pas croire qu'avec ces yeux-là, vous soyez méchant. Oh, bien sûr, vous n'avez pas l'air d'un homme qui se laisse mener par le bout du nez, et en cela, vous avez rudement raison. Permettez-moi de vous le dire, les hommes qui n'ont pas de caractère, qui n'ont pas de volonté, qui sont... Je les méprise. C'est bien simple. Pour moi, un homme doit savoir ce qu'il veut. De même qu'il doit être grand. Et fort. Oui. Oh, ne me parlez pas de ces petits hommes malingres et chétifs, nerveux comme des filles qui hésitent toujours dans la vie. Oh non, ne m'en parlez pas. Il n'y a pas de danger. Oh, vous avez beau me regarder en souriant, allez. Je parierais bien quelque chose que nous avons la même opinion. Seulement, malheureusement, je sais plus très bien où j'en suis. Je suis très émue, voyez-vous, monsieur. Et il y a de quoi. D'abord, quand on parle comme ça, beaucoup pour ne rien dire à tort et à travers, c'est qu'on est très ému. Et je me rends compte que je dois vous produire une drôle d'impression. Quelle impression est-ce que je vous fais? Mais écoutez, mademoiselle, franchement, vous me faites l'impression d'une petite personne loyale, décidée, et qui s'est trompée de porte. Ah? À qui croyez-vous parler? À son père? À son père. Comment? Vous n'êtes pas son père? Le père de qui? De Maurice? Ah, si, mon fils s'appelle Maurice. Alors, je ne me suis pas trompée. Vous m'avez fait peur. D'ailleurs, vous vous ressemblez assez tous les deux pour qu'il n'y ait pas d'erreur possible. Et c'est au sujet de Maurice Oui. que... Je suis sa petite amie. Ah! Pourquoi vous ne le saviez pas? Mais non, mademoiselle. Mais non, mais qu'est-ce qu'il m'a raconté? Je ne sais pas. Mais voyons, voyons, voyons. Il m'a dit que vous aviez eu une grande conversation, tous les deux, à propos de moi. Je ne me souviens pas. Oh, est-ce qu'il est menteur? Eh bien, tant pis. Moi, je vais vous dire exactement la vérité. Mais oui, faites donc ça. D'abord parce que je ne sais pas mentir. Eh bien, la vérité, la voilà. Toute simple. J'étais dans la couture, j'ai rencontré Maurice, et depuis 2 mois... Vous n'allez plus à l'atelier. Voilà, c'est simple. Et c'est tellement naturel. N'est-ce pas? Il m'a loué un petit appartement meublé. Oh, je ne vous dirai pas que c'est les Tuileries, mais c'est tout ce que je pouvais désirer. Il y a ascenseur, les meubles sont en laqué blanc, et la cuisine est très claire. Ce qui est rare pour les appartements en dessous de 3000. À qui le dites-vous? Bon, me voilà installée. Et vu de loin, comme ça, il faut avouer que ma petite existence fait tout à fait la blague du bonheur. Seulement où ça se gâte, monsieur, c'est quand on pense que Maurice, qui vient déjeuner avec moi tous les matins, ne veut jamais rester, ni pour dîner, ni pour coucher. Non. Jamais. Et quand je lui demande pourquoi il me laisse comme ça, savez-vous ce qu'il me répond? Non. Mon père ne veut pas rester seul le soir. Non! Cru? Je me suis inclinée sans rien dire, mais bientôt j'ai fini par deviner ce qu'était la vraie vérité. Et la vraie vérité, c'est que c'est lui qui ne veut pas que vous restiez seul. Ce en quoi je le comprends parfaitement, d'ailleurs. Et c'est parce que je le comprends que je suis venue. Mais Maurice a raison. Il ne faut pas que vous soyez seul. Alors écoutez, voilà l'idée qui m'est venue. Oh, vous allez peut-être la trouver. Oh, mais moi qui voudrais le bonheur de tout le monde. Ah, je crois qu'elle est très bien. Parce que je sais ce que je vous propose, vous comprenez? Oui. Seulement voilà, je suis un peu gênée de vous la dire maintenant, mon idée, parce que... Ah, vous n'êtes pas du tout comme je m'attendais, ça. Je vous voyais... Comment me voyez-vous? Ben, je vous voyais tout rouge avec un gros ventre. Ça ne fait rien, dites-moi tout de même votre idée, parce que moi je voudrais bien savoir ce que vous me proposez. Ah bon? Là, voilà mon idée. Qu'est-ce que c'est que cette nymphe? Oh non, 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 c'est pas une nymphe, c'est une petite amie à moi qui cherche quelqu'un. Oh! Bon alors écoutez, voilà. Elle est dans la couture aussi. Seulement nous n'avons pas les mêmes idées. Elle veut mal tourner. Moi je n'ai pas voulu, moi j'ai voulu ce que j'ai sans savoir où ça me conduirait. Elle veut quelqu'un de sérieux, chacun son goût. Remarquez, je ne la critique pas. Et quand même je la critiquerais, ça ne changerait rien. Vous savez comment c'est fait une femme? Vous pensez bien que je ne suis pas arrivé à mon âge? Ah, non, mais j'ai compris. Ah bon. Donc il faut lui laisser faire ce qu'elle veut. Et comme elle veut quelqu'un de sérieux,
J'ai pensé qu'avec vous, ce serait le rêve. À elle, ça lui donne la tranquillité, et à vous, une petite compagnie. Pas? Alors, comment la trouvez-vous? Vous, je vous trouve charmante. Et elle, mon Dieu, je la trouve délicieuse. C'est à elle, cette petite barrière? Une barrière. Oh non, c'est un photographe. Mais n'est-ce pas qu'elle est gentille? Très. Et puis elle est sage. Elle a l'air très sage, en effet. Ah non, je veux dire, elle est encore sage. Ah! Oui. Je ne savais pas si vous préféreriez ça ou non. Mais en tout cas, c'est comme ça, tant pis. Remarquez, c'est pas bien grave, dans le fond. C'est que momentané. C'est l'affaire d'un instant. Ah, et puis alors? Elle s'appelle Henriette. Ah! Oui. Ah là, évidemment, elle a tort. Ça, je le lui ai dit, mais pour ça, elle est entêtée. N'est-ce pas qu'elle a tort? De quoi? De vouloir garder son nom d'Henriette. Ah, il ne faut pas que vous y attachiez trop d'importance non plus. Vous croyez bien que je n'y attache pas une très grosse importance. Tant mieux. Non, mais entre nous, ne croyez-vous pas qu'il y a entre cet enfant et moi une différence d'âge peut-être un peu grande? Ben oui. Seulement, je pense que l'idée ne vous viendrait pas d'en prendre une qui serait du même âge que vous. Ah non. Alors, puisque de toute façon, vous en prendrez une qui sera moins âgée que vous, autant en prendre carrément une qui soit jeune. C'est très juste. D'autant plus que si c'est pour la question de fidélité que vous dites ça, il me semble que vous avez bien plus d'intérêt à en prendre une toute fraîche et toute nouvelle, parce qu'elle ne saura pas la différence qu'il y a. Oui, oui, oui. Quand on a 20 ans, on se dit qu'on a toute la vie devant soi. Alors on est moins pressé de se mal conduire. Tandis que quand on en a déjà 30, on se dit... J'en ai peut-être plus que pour 10 ans, je vais me dépêcher. Tout ça me paraît puissamment raisonné. Mais pour l'instant... L'adresse est derrière. Oui, j'avais vu, merci. Pour l'instant, nous allons nous occuper de vous. De moi? Oui, permettez-moi de vous questionner un peu au sujet de Maurice. Ah, avec plaisir. Vous êtes, dites-vous, cette petite amie. Depuis quand? Depuis 2 mois. Et vous l'aimez? Oh, mon Dieu, à ce point-là. Ah oui. Oh, pardon. Pardon, de quoi? Oh, d'avoir répondu comme ça. Pardon si peut-être je m'explique mal. Pardon aussi pour Henriette si j'ai fait une bêtise. Oh, mais je vous dirais que ça m'est égal de m'exprimer n'importe comment. Et je me laisse aller exprès parce que je sais que mes sentiments sont propres, vous comprenez? Oui, oui, oui. Ah, c'est pour ça, voyez-vous, que je suis tourmentée comme ça. Oh oui, monsieur, mais vous allez voir à quel point c'est triste ce qui m'arrive. Maurice ne croit pas que je l'aime. Allons donc, est-il bête? Oh oui, monsieur, il est bête. Il ne croit pas que je l'aime. Et lui, monsieur, il ne me dit jamais qu'il m'aime. Et pourtant, monsieur, je vous jure sur la tête de maman qu'il m'aime, croyez-moi. Mais je vous crois. Il m'aime certainement autant que je l'aime. Oui, enfin, presque autant. Seulement, il ne veut jamais qu'on en parle. Par pudeur, peut-être. Je ne sais pas. Il a plutôt l'air d'avoir peur de tout ça. On dirait qu'il a eu dans sa vie une chose très grave et qu'il y pense tout le temps. Tiens, cependant, je ne vois pas. Oh non, 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 il m'a raconté toutes les aventures qu'il avait eues jusqu'à présent. Et justement, il aime à se vanter de n'avoir eu que des histoires très courtes, très simples et sans aucune importance. Mais alors, qu'est-ce qui peut vous faire croire à une chose grave? Les choses qu'il dit. Ainsi, par exemple, quand je lui parle de l'avenir, enfin de nous. Oui, parce que pour moi, l'avenir, c'est nous. Eh bien, il me répond des choses comme « Oui, oui, pour que tu me téléphones un jour, que tu t'en vas avec un autre. » Ah, il vous a dit cette phrase-là. Oh oui, monsieur, souvent. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est des signes? Non, 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 non. Ah, et je vous demande un peu, me dire ça à moi, monsieur, quand je crois bien que je cesserai de vivre si pendant un jour entier je ne le voyais pas. Et c'est d'autant plus méchant de me dire ça, qu'il n'y a pas le téléphone chez nous. Ah. Oh non, mais je me demande vraiment, vous savez, monsieur, mais d'où peut lui venir cette méfiance qu'il a de moi? Ce n'est pas de vous, allez, qu'il se méfie, mon petit enfant. Et c'est de quoi, alors? C'est la vie qui lui fait peur, sans doute. Hein? Oh, mais vous avez dû pourtant lui dire, vous. Oui, mais sait-on jamais si l'on dit bien ce qu'il faut dire. Et de notre côté, il peut être si tendre, si doux. Ah oui. Ah oui. Oh, de ce côté-là, alors, il n'a pas son âge. D'ailleurs, avec lui, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ou bien il est comme un homme de 60 ans qui sait tout, qui a tout vu, qui ne croit à rien. Ou bien il est comme un enfant de 5 ans. Oh, si je vous disais que quelquefois, il reste des heures entières la tête sur mon épaule. Comme... Comment dirais-je? Pas comme un homme avec sa maîtresse, mais plutôt comme un enfant avec sa mère. Oui, oui, oui. Oh, s'il pouvait avoir confiance en moi. Vous, monsieur qui devez connaître la vie, dites-moi ce qu'il faut faire pour qu'il ait confiance. Ah non, moi je crois que le malheur c'est qu'on se sépare trop souvent. Moi je suis sûre que si nous pouvions passer seulement 8 jours seuls tous les deux, mais je suis sûre qu'il ne serait plus le même après. Ah bien, qu'est-ce qui vous en empêche? Mais vous, monsieur, toujours. Moi. Et oui, il en est question depuis la semaine dernière. À l'occasion des vacances de Pâques, il m'avait promis de me conduire à Venise.
Il paraît que c'est très beau, Venise. Ça ne doit pas être laid. Eh bien, je sens que ça ne va pas se faire. Je le sens. Parce qu'il est déjà trop tard. On devait en principe partir ce soir. Mais il trouvera une raison, n'importe laquelle. Demain, il en trouvera une autre. Et on n'ira pas. Enfin, on n'ira pas pour ne pas vous laisser seul, d'abord. Et ensuite, un de ses amis a dit l'autre jour devant lui, quand vous aurez été à Venise, vous ne pourrez plus vous séparer une seconde. Alors vous pensez? Il est devenu tout blême quand il a entendu ça, il a parlé d'autre chose. Vous partirez ce soir pour Venise. Voulez-vous parier 1000 francs? Je les ai pas. Les voilà. Allez chercher vos billets vous-même. Achetez-lui quelque chose pour son anniversaire. C'est aujourd'hui. Vous direz que vous l'avez deviné. Puis rentrez chez vous, préparez votre mal et attendez-le. Mais- Allez, faites ce que je vous dis. Oh, vous pensez que je ne demande pas mieux? Oh, mais surtout, je vous en supplie, monsieur, il ne faut pas qu'il sache que je suis venue. Oh, dites, vous me promettez de ne pas le lui dire. Je vous le promets. Et vous ne m'en voulez pas d'être venu comme ça? Est-ce que j'ai l'air de vous en vouloir? Oh, mais non, pas du tout. Pas bien là. Oh, mais est-ce que vous êtes gentil, monsieur? Gentil, d'être très gentil, d'être gentil. Mais ce n'est pas tout. Il va falloir que je plaise à Henriette, moi, maintenant. Vous croyez que je peux plaire à Henriette? Oh oui, seulement ne lui faites pas peur. Peur, mais avec quoi, mon Dieu? Avec vos yeux, Qu'est-ce qu'ils ont, mes yeux? je ne sais pas. C'est que je n'en ai pas d'autres. Mais cela peut aller. Oh, ne prenez pas l'air moqueur, je suis sûre qu'elle vous plaira et que vous l'aimerez. Oui, mais si je la trompe. Oh, alors c'est elle qui vous aimera. Oh, tenez, filez par là. Ah non, non, par là. Ça vaut mieux, oui, par où vous êtes venu. Émile, appelez-moi M. Maurice. Et si je rencontre quelqu'un? Vous saluez. Ah bon? Oui. Peux-tu quitter Paris pendant une huitaine de jours? Bah oui, mais pourquoi? Eh bien, mais parce que, crois-moi, fais ce que je te dis. D'ici 8 jours, les choses seront arrangées d'une façon ou d'une autre. Non, mais toi... Ne me t'occupe pas de moi. D'ailleurs, il est possible que je sois obligé de m'absenter moi-même pendant quelques jours. Allez, embrasse-moi vite. Et file. Bonjour. Bonjour. Je suis devenue folle. Vraiment, voilà ce qu'il faut que vous vous disiez. Croyez-moi, je vous jure, il faut que vous l'admettiez. Il faut que vous ayez, non pas la bonté, mais l'intelligence d'en convenir. Vous savez, n'est-ce pas, que réellement, une femme peut devenir folle. Eh bien, du fond de mon cœur, je vous jure que c'est ça qui m'est arrivé. Je suis devenue folle. Mais je vous demande pardon. De quoi me parlez-vous? De mon départ. Oh, c'est pas vrai. Mais si. Bon, après 20 années d'absence, vous comptez reprendre la conversation où elle en était restée? Oui, c'est... Vous me parlez de votre départ? Mais Mais vous oui. croyez donc que je suis toujours l'homme que vous avez quitté? Mais voyons, regardez-moi. Mais voyons, mais je vous retrouve. Et parce que vous le savez, mais m'auriez-vous reconnu si vous m'aviez rencontré par hasard? Mais vous savez, Non, je je ne sais. crois pas. Parce que vous, non? Ah, non. Non. Non, mais vous êtes extraordinaire. Enfin quoi, j'ai beaucoup changé. Mais comme moi. Ah. Parce que j'imagine qu'une femme ne Mais doit pourquoi pas- donc? Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que vous vous coiffez toujours de la même façon. Il ne faut pas en faire uniquement une question de coiffure. Vous savez, je ne suis pas plus l'homme que vous avez quitté que vous n'êtes la femme qui est partie. Il y a actuellement ici en présence deux êtres nouveaux l'un pour l'autre et qui ne se connaissent pas. Je vous prie donc bien vouloir abandonner toute idée de reprendre une conversation interrompue il y a 20 ans. Ça, je vous en prie de la façon la plus formelle. Mais pourquoi? Comment pourquoi? Il y a 20 ans. La justification de votre conduite vous semblait impossible à tel point que vous m'avez dit adieu par téléphone, comme une folle, en effet. Ah oui, alors là, ça parfaitement comme une folle. D'ailleurs, c'est ça qui m'est arrivé, je suis devenue folle. Pas folle, car à cette minute-là, je n'ai pas compris ce que je faisais. Tandis que maintenant, je comprends. Oui, seulement moi, j'ai... Vous faisiez. C'est ce que vous faites maintenant que je ne comprends pas. Il vous a fallu 20 ans pour vous souvenir. Moi, il m'a fallu 20 ans pour oublier. Quant à me remettre dans l'état où j'étais le jour de votre départ, n'y comptez pas. Heureusement pour vous, d'ailleurs.
Car si une fée, vous voyez ce qu'il faudrait, m'en donnait le pouvoir, je me livrerais sans doute sur vous à des voies de fait regrettables. mais Ne le non, souhaitez donc pas. Mais non, car je saurais trouver. Oui, des mots oh, je sais bien que vous êtes toutes les mères. Et que vous êtes capables de tout. Je sais bien que 30 années d'expérience ne nous apprennent rien sur vous. Et que chaque femme nouvelle nous retrouve à 20 ans. Mais comprenez-moi bien, chaque femme nouvelle, pas les anciennes. Ah non, nous ne sommes pas dupes deux fois de la même. C'est notre seule force. Quand nous disons que nous connaissons les femmes, ça veut dire que nous en connaissons une ou deux ou trois. Et toutes les autres, nous les ignorons. Mais ces deux ou trois-là, il ne faut pas qu'elles reviennent. Nous leur avons déjà donné. Les autres, toutes les autres, ah ça, jusqu'à la fin, les yeux fermés, comme des enfants. Mais vous autres, non. Donc je vous répète, laissons-le passer à sa place. Et comprenez bien que lorsque vous me parlez de la femme qui est partie de cette maison il y a 20 ans, j'ai l'impression que vous me parlez de votre fille. Oh, madame, vous pourriez être sa mère. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Mais comme vous me haïssez. Oh non, surtout, hein, pas de méprise. Ne faites pas les choses, de la haine. C'est à mon âge. Oh non, c'est trop tard. De la haine. Fichtre. Quelle exigence. Alors? Alors? Eh ben voilà, parlez, je vous écoute. Ah, soit. Vous savez quelle a été ma vie depuis 20 ans? Non. Mais comment? Non. Ben, vous savez où et comment j'ai vécu depuis Mais que... qu'est-ce que je vous dis que non? Enfin, vous ne saviez pas que j'étais en Amérique? Si. Ah, oui, mais je n'ai jamais su si c'était l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud. J'ai vécu à Rio de Janeiro. Bon. Vous ne pouvez pas ignorer que l'ami avec lequel je vivais est mort il y a 3 mois. Mais si. Oh! Vous l'ignoriez? Mais oui. Mais je croyais que vous étiez au courant. Mais de rien, je vous dis de rien du tout. Et je n'ai jamais cherché à être mis au courant, comme vous dites. Oh, bon, alors je vais tout vous dire en C'est ça, non. Vous allez me dire la raison pour laquelle vous avez tellement tenu à me voir dès aujourd'hui, et puis c'est tout. Votre histoire, vos aventures ne m'intéressent pas. Mais je n'ai pas eu des aventures. Et c'est justement parce que je n'ai eu qu'une seule et très belle aventure que j'ai le droit de vous parler d'une existence parfaitement noble et exemplaire. Qu'est-ce que vous dites? Je vous dis la vérité. J'ai commis une faute il y a 20 ans, mais cette faute, je l'ai rachetée. Vous l'avez racheté? À qui? Oh, ne plaisantez pas. Oui, alors, je vous répète que je l'ai racheté par une conduite impeccable, faite de dévouement et de bonne tenue. Puis ne me dites pas, à beau mentir qui vient de loin. Hein. Car pendant 20 années, croyez-moi, j'ai donné à toute une ville le témoignage d'une fidélité absolue. Mais vous êtes complètement inconsciente. Hein? Pas du tout. Ah, si, comment vous venez me parler à moi de votre fidélité? Mais voyons, je suis peut-être le seul être au monde devant qui vous devriez éviter de prononcer ce mot-là. Non, mais certainement, vous ne devez pas vous rendre compte de ce que vous venez de me dire. Ouais, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous m'avez dit que pendant 20 ans, vous aviez été un modèle de vertu. Oui. Et vous ne demandez qu'à répéter ces mots qui flattent votre oreille. Mais parce que j'en suis fière. C'est une chose inouïe. Enfin, sur un ton qui ne souffre pas la contradiction, vous venez vous targuer devant moi d'avoir été fidèle à un autre. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, que vous ayez été fidèle à un autre? Mais enfin, je veux que cela vous prouve que ma conduite n'était pas tellement le fait d'une insensée. Quoi, vous voulez que je vous dise que vous avez bien fait? Non. Je veux que vous ne détourniez pas la conversation. Exprès. Et si vous pouviez ne pas en faire une question personnelle, vous me comprendriez. C'est magnifique. Alors écoutez-moi pendant quelques instants. Mais je ne cesse de vous écouter. Ah non, écoutez-moi mieux, laissez à mes paroles leur véritable sens. Commencez donc d'abord par leur... C'était une chose, voulez-vous? Laquelle? Mais ne vous méfiez pas. Ah, là, vous demandez l'impossible. Bon, alors cependant, admettez que nous ne nous connaissions pas. Qu'est-ce que c'est? Admettez-le un instant. Soit. Bon. Alors voilà. Vous ne me connaissez pas et je viens vous dire ceci. J'ai commis une faute il y a 20 ans. J'ai agi exactement comme une femme qui perd la tête. J'ai été impardonnable à cette minute-là. Mais depuis, ma conduite a été telle que ma faute, que la continuité de ma faute est devenue ma propre excuse. Je trouve mon pardon dans ma faute. Et en somme, je n'avais pas tellement perdu la tête puisque j'ai été fidèle à ma trahison. Hein? Oui, eh bien écoutez, il faut dire ça aux gens que vous ne connaissez pas. En somme, il faut dire ça à tout le monde, excepté à moi. C'est un raisonnement qui peut sembler curieux à des indifférents, mais qui me semble à moi loufoque. Oh, ah si, croyez-moi, il y a un peu de loufoque.
cas. Et si je vous écoutais, vous finiriez par me dire que vous êtes particulièrement excusable d'être parti parce que vous êtes parti par amour. Eh ben oui. Eh bien non. Je vous en prie, gardez ces choses-là pour l'étranger. Et à Paris, méfiez-vous-en. On est donc devenu bien prude à Paris. Non, mais on y conserve le sens du ridicule. On se pardonne jamais. Et non, jamais. Oh. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Quand il y a des gens qui pardonnent. Eh bien, ils ont tort. En tout cas, c'est leur affaire. Et vous n'êtes pas venu, je pense, pour me demander votre... Si. Et pourquoi faire? Et pour l'obtenir. Et après? Pour reprendre ma place. Votre place? Ouais. Ma place, là, au foyer. Non, alors là, réellement, vous êtes folle. Vous étiez moins folle il y a 20 ans. J'ai parfaitement le droit. Vous n'avez de- aucun droit. Enfin, j'ai le droit de la demander. Oui, mais vous allez au-devant d'un tel refus. Ah. Êtes-vous seul juge? Mais qui pourrais-je consulter? C'est pas notre enfant. Notre enfant est un homme, ma pauvre amie. Et vous lui avez tout dit, sans doute. Et je n'ai rien eu à lui dire. Un jour, il a compris. Quoi qu'il en soit, je ne ferai pas d'affronter son regard. J'en suis bien sûr, hélas. Un fils ne juge pas sa mère. Ce sont des mots, ça. Oui, mais ce sont des mots qui ont une signification. Bon. Si. Je n'ai pas dit non, j'ai dit bon. Ah. Eh bien, mettez-nous en présence et vous allez voir. Ah non, nous n'en sommes pas encore là. Attendez. Attendre. Vous demandez à une mère d'attendre. Oh, je vous en prie. Vous avez attendu pendant 20 ans. Alors, avant toute chose, il faut que vous ayez l'obligeance de bien vouloir renoncer à toute idée de pardon, de rédemption et de place au foyer. Il vous faut éloigner de vous la pensée que votre place est ici. Et si le bonheur de Maurice dépendait de notre réconciliation? Eh bien, mon bonheur, à moi. Alors vous n'en feriez pas le sacrifice? Encore? Toujours alors? Oh non! Tout ce qu'un père doit faire pour son fils, je l'ai fait. Qu'est-ce que vous avez fait? J'avais 30 ans quand vous êtes parti. Je n'ai pas demandé le divorce pour n'être pas tenté de me remarier. J'ai consacré la majeure partie de mon temps à son éducation. J'en ai fait un homme que je crois très intelligent. Je lui ai donné mon métier. Il peut marcher tout seul désormais. Et les années qui me restent encore, je vais essayer de les vivre pour moi. Et voyez à quel point nous sommes peu d'accord. Tandis que vous me parlez de reprendre ici votre place, je vais vous demander, moi, de bien vouloir accepter le divorce. Maintenant? Maintenant. Vous revenez trop tard, il n'a plus besoin de vous. En êtes-vous bien sûr? Qu'il en ait besoin ou non, les choses se passeront comme je le veux. Mais vous savez que le roi dit nous voulons. Il ne hein? s'agit pas de ce que dit le roi, moi, je dis, je veux. Vous me retirez votre nom? Le portiez-vous là-bas? Non, je le... Non, eh bien... Et la façon dont vous le portiez ici, n'est-ce pas, n'est pas très encourageante, avouez-le. Non, ce serait vraiment trop facile de pouvoir aller se balader pendant 20 ans, et puis un beau jour, parce que quelqu'un est mort, et qu'on se trouve tout seul, de pouvoir revenir. Un geste de pitié ne vous tente donc pas? J'ai de la pitié pour ceux qui en sont dignes. Le mérite n'est pas bien grand. Avez moi, vous, quand vous êtes parti? Non, certainement. Mais je vous croyais meilleur que moi. Tiens, parlez. Vous croyez capable d'un mouvement spontané, moi, d'un de ces mouvements. Idiot. Mais non, pas idiot. Ah si, croyez-moi, tout ce qui est irréfléchi est idiot. Ah évidemment, tous ceux qui ont pardonné me diraient, c'est bien ce que vous avez fait. Je crois, la même bêtise que jamais. Je les connais, ces mouvements-là, et j'en aurais, comme les autres, si je ne me surveillais pas. Seriez-vous capable de vous surveiller si vous étiez capable d'en avoir? Quand vous êtes entré et que vous vous êtes mis à pleurer, j'ai failli vous tendre les bras. Oh, c'est ça. Bon, serions-nous maintenant? Bon, nous en serions à... Ah, rien du tout. Quelle vie serait la nôtre? Notre vie? Ah ben, je la vois, douce, calme, sereine. Je vous vois entourée d'affection, de tendresse. Je vous vois calme dans vos vieux jours. Vous avez une bonne vue. Ben, je vous soignerai quand vous seriez malade. Je l'attendais. Mais je ne suis pas malade. Non, non, mais quand vous serez malade. Eh bien, nous en parlerons à ce moment-là. Pour l'instant, je me porte à merveille et je n'ai pas du tout l'intention de prendre ma retraite. J'ai tout au contraire une envie folle de vivre. Je vous le répète, j'ai besoin de personne. Et j'ai tout ce qu'il me faut. Oui, qu'abondance de biens ne nuit pas. Encore Encore quoi? Encore un proverbe, ça fait le 4e depuis un quart d'heure. D'ailleurs, je m'en souviens, vous vivez de proverbes. Vous croyez que abondance de biens ne nuit pas. Vous êtes persuadé qu'à quelque chose malheur est bon, qu'un clou chasse l'autre, qu'une fois n'est pas coutume. Eh bien, puisque vous le prenez sur ce ton-là, je vais vous répondre une chose bien simple. L'avenir est à Dieu. Alors laissons-le faire. Je sais d'ailleurs tout ce que ça veut dire. Votre place au foyer. Mais qu'est-ce que c'est, le foyer? Où est-ce? Où est-elle? Votre place? Où est-il? Le foyer? Voilà. Là où vous êtes? Oui, bien Il y a la salle à manger aussi. Et puis, il y a les chambres. Ah! Oui, eh oui. Et dans les chambres, ma place est peut-être prise. Dame, vous n'allez pas, je pense... Oh, ben je ne dis rien. vous C'est encore pensez. heureux, merci.
D'ailleurs, je vous félicite, elle est charmante. Qui ça? Ben, la demoiselle là qui s'en allait en courant quand je suis arrivée, elle est délicieuse. Je fais la commission. Ah bah si vous voulez. Et évidemment, elle... Pardon. elle est peut-être un peu jeune. Pour qui? Pour vous ou pour moi? Bah pour vous, tiens. J'ai pas l'impression. Pour ce que je veux en faire, elle a tout juste l'âge qu'il faut. Alors méfiez-vous tout de même. Je m'attends à tout, vous savez, depuis 20 ans. Mais tenez, ne cherchez pas. Voilà ce qu'elle serait, notre existence. Si je vous laissais continuer, mais dans 5 minutes, vous me feriez une scène, et vous venez d'arriver. Ah non, croyez-moi, votre place n'est pas ici. Nous ne sommes pas un père et une mère, nous ne sommes même pas un mari et une femme. Nous sommes des amants. Seulement voilà, nous sommes d'anciens amants. Vous êtes parti comme une maîtresse et vous voulez revenir comme une mère. Il fallait au moins revenir avec des cheveux blancs. Nous pourrions devenir un de ces ménages baroques, comme il y en a un temps, s'il n'y avait pas eu d'amour entre nous. Mais souvenez-vous, il ne faut pas se quitter quand on veut vieillir ensemble. Et alors, qu'est-ce que je vais devenir? Pour ça... Oui, oui, oh, ça je sais bien, évidemment. Enfin, tout de même. Conseillez-moi. Tout à l'heure, quand vous m'avez parlé de vous, de votre désir de vivre et de vivre pour vous, votre regard s'est adouci. Pensez-y encore, pensez que vous allez être heureux pour qu'il s'adoucisse de nouveau ce regard. Et conseillez-moi. Vous devez bien penser que lorsque je vous ai parlé de mon droit, je n'y croyais pas beaucoup. Et lorsque j'ai eu l'air d'exiger ma place au foyer, c'était une façon comme une autre de vous la demander. J'aurais pu aussi bien me mettre à genoux, vous savez. N'attachez pas trop d'importance aux mots et aux tons que j'ai pu employer. Et ne voyez que le fait. Voulez-vous? Oui, bon, je suis restée absente pendant 20 ans. Tout à coup, je reviens, je demande ma place. C'est fou, c'est insensé, c'est idiot, c'est stupide. Mais il y a un fait certain. C'est que je la demande. Enfin, conseillez-moi, tenez, faites venir Maurice et demandez-lui puisque... Pourquoi? Parce que, croyez-moi, il ne faut pas que nous donnions à notre enfant le spectacle navrant d'un couple qui cherche à se rafistoler hâtivement. Non, non, il ne faut pas que Maurice ait vu ça. Ce n'est pas beau à voir. Un tournant de sa vie, et j'ai tout à craindre. Je ne comprends pas ce que vous... Si vous saviez comment Maurice parle de vous sans le savoir quand il parle des femmes. Si je vous disais que votre départ, il y a 20 ans, a eu sur son jeune cerveau une influence épouvantable, ineffaçable peut-être. Le comprendriez-vous? Le croiriez-vous? Et pourtant c'est la vérité. Petit à petit, j'ai gagné sa confiance et je veux la garder. Alors j'aurais tout à perdre en commettant un acte de pure faiblesse. Vous m'avez demandé un conseil. Je vais vous en donner un. Revenez dans 10 ans. Oh! Ah, mais vous êtes effrayant. Pourquoi? Quelle cruauté. Revenez dans 10 ans. Dire ça à une femme. À sa femme. À la mère de son fils. Quand est-ce que pendant 10 ans, cette femme va faire ça? Oh, bah oui, oh, bien entendu. Hein. Comment elle va vivre, ça vous inquiète peu. Qu'elle crève de chagrin et de misère, tant pis. Qu'elle parcourt le monde comme un pauvre chien galeux sous la risée des uns méprisé par les autres. Ça vous est bien égal. Oh, mais vous commencez à m'ennuyer. J'en ai assez. Je vous défends de continuer. Je ne vous permets pas de juger ma conduite. Je vous ai répondu à une question saugrenue. Revenez dans 10 ans. Je n'ai plus rien à... Je ne vais pas avoir tort si je vous laissais continuer. Ah, non. Vous avez de quoi vivre? Oui, je... Ah, ben alors. Laissez-moi au moins votre nom. Soit. Puis permettez-moi de voir Maurice. Ah non, 5 non, minutes, non, non, ça, non. Oh! Pas avec des cheveux comme ça. Oh! Je vous jure que c'est indécent. Mais je suis donc bien vilaine. Il ne s'agit pas de ça. Bah alors dites-le moi, Quoi? que je suis pas trop vilaine. Enfin, dites-moi un mot gentil. Vous voulez que je vous dise un mot gentil? Oui. Dites-moi que j'ai pas trop changé. Mon cœur me fait si mal en ce moment. Je vous en prie, dites-moi un mot gentil, regardez-moi, dites-moi exactement ce que vous pensez de moi. Quelle confiance. En vous. En nous deux. Alors dites. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que je sais, moi, que je m'en aille sur un mot gentil de toi. Donne-moi confiance. Davantage.
Confiance. Quoi, enfin, tu veux que je te dise que tu pourrais encore facilement me tromper? Oh. Dans le fond, c'est ce que tu veux que je te dise. Alors? Oui. Vrai? Oui. Ah, merci. N'ajoute rien, surtout ta main. Au revoir. Merci. Au revoir, plus d'amour. Au revoir. Et dire que c'est pour ça que nous souffrons. Faut-il être bête? Émile, je sors. Émile, Monsieur je sors. Si je ne rentrais pas pour dîner, qu'il y ait de quoi souper. Et si je ne suis pas là à 2 heures du matin, mangez le souper et couchez-vous. Bien, monsieur, bien. Monsieur, Oui. je peux dire un mot à monsieur? Oui, qu'y a-t-il? Monsieur sort? Mais oui, je sors. Et c'était pas pour être drôle que monsieur vient de dire à Émile que peut-être il ne rentrerait pas de la nuit? Émile a été vous dire ça? Oui, c'était vrai? Oui. Oh! Quoi? Avant-hier, déjà, monsieur est rentré si tard. Ah, ça, vous me surveillez donc? Non, mais je savais que monsieur n'était pas rentré et je ne pouvais pas dormir tellement... Inquiète, mais pourquoi? Mais je ne sais pas, monsieur n'a pas peur, lui? Peur? Mais de quoi? Je suis fatigué, peut-être? Est-ce que j'ai l'air fatigué? Non! Tu vois alors? Oh, n'empêche que... Monsieur a rudement changé depuis quelques jours. Ah, j'ai changé? Oh! En bien ou en mal? Ah ça, je ne peux pas me permettre de juger monsieur. Mais je vois seulement que monsieur n'est plus le même. Mais qu'est-ce que j'ai de changé, surtout? Mais je ne sais pas, monsieur est tout drôle. Drôle. Quoi, je vous fais rire? Oh non. Non, mais lui, monsieur, il rit tout le temps. Et puis monsieur plaisante. Et alors, c'est donc défendu de plaisanter? Mais non, bien sûr, et d'un autre que monsieur, ça me semblerait peut-être naturel. Mais de monsieur, c'est tellement extraordinaire. Monsieur qui était si sérieux, si grave. Le voir tout à coup comme il est maintenant, ça fait une impression que monsieur se regarde. Mais qu'est-ce que j'ai? Monsieur ne voit pas qu'il n'est plus le même homme. Monsieur ne voit pas qu'il n'est plus habillé comme avant. Si, mais quoi, je suis mal habillé? Ah, mais je dis pas ça. Il n'est pas joli, mon chapeau? Ah, ben si. Mais ma cravate, elle n'est pas belle? Si. Alors, il n'y a pas à s'inquiéter, tout va bien. Tout va très bien, Marie, croyez-moi. Mais, monsieur n'a pas le cœur un peu gros. Le cœur gros, mais pourquoi? Mais pour tout ça. Et tout ça quoi? Monsieur va continuer à tout changer comme ça ici. Mais pourquoi pas? Ça vous fait de la peine? Ah, dame, voir toute cette belle maison qui s'en va, ça fait quelque chose. Mais la maison ne s'en va pas, voyons, elle est toujours là. C'est le dedans qui change. Mais justement, tous les vieux meubles de la maman de monsieur, Eh bien... et les voir remplacés par des meubles nouveaux. Nouveaux, mais ils sont anciens, ceux-là. Les autres n'étaient que vieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est encore l'antiquaire de monsieur qui a apporté ça ce matin, oui, tous les jours. Il faut qu'il apporte quelque chose, celui-là. Et on ne me l'a pas dit. Ah, monsieur prenait sa douche quand il est venu, puis après, j'ai oublié. Oh, il est charmant. Oui, l'antiquaire a dit que monsieur pouvait le garder 2 ou 3 jours, et que s'il ne lui plaisait pas, il n'aurait qu'à le rendre. Le rendre, oh, mais il est parfait, et je me demande même comment j'ai pu vivre sans lui jusqu'à présent. Émile! Émile! Décrochez-moi cette gravure, mon ami, s'il vous plaît. Nous allons mettre à sa place, à la place qui lui est due, le portrait de mon arrière-grand-père. Ah, c'est... Oui, cet enfant de 10 ans est mon arrière-grand-père. D'ailleurs, les yeux, hein, il n'y a pas à s'y tromper. Nous avons tous ces yeux-là dans la famille. Dites comme lui. Oh, sûrement. Il a quelque chose avec monsieur. N'est-ce pas? Eh bien, qu'en dites-vous, Marie? Dites comme lui. Ah oui, oui, il a un peu de monsieur.
Alors comme ça, c'était le mari de la mère, de la grand-mère de monsieur. Non. En vérité, non. Mais c'est mon arrière-grand-père tout de même. Donc, vous le voyez, l'honneur d'une femme est en jeu. Alors, je vous le demande à l'un et à l'autre, pas un mot dans le quartier. Oh, monsieur peut être tranquille. À tout à l'heure. Monsieur, Oui. que monsieur soit gentil, qu'il rentre dîner. Mais pourquoi? Mais pour son estomac. En tout cas, que monsieur rentre s'habiller ici. Qu'il ne fasse pas porter son smoking au cercle. Ce n'est pas digne, ça, monsieur. Vous êtes sûr que ce n'est pas... Ah oui, monsieur. Bon. Eh bien, j'entrerai m'habiller à 7 heures. Ah, merci, monsieur. Monsieur a de bonnes nouvelles de Maurice? Ah oui, j'ai une dépêche de lui avant-hier, il allait bien. Il doit aller très bien. Ah, tant mieux, monsieur. Merci. Marine, il y a combien de temps que vous êtes là? Il y a eu 31 ans le mois dernier. Et vous êtes étonné de me trouver changé. Eh ben, Madame Marie, qu'est-ce que vous en dites? Oh, écoutez, je ne sais pas. Moi, sur le billot. Il y a peut-être quelque chose, remarquez bien, mais pas autant que vous dites. Oh, qu'est-ce que vous voulez, c'est mon impression. J'ai vu un frère de ma mère qui a commencé comme ça, tout doucement, comme pour rire, et qui a fini à l'hospice. Oh, voyons, Émile. Il n'a pas l'air d'un fou. Non, non, bien sûr, mais les fous n'ont pas toujours l'air d'être ce qu'ils sont, vous savez. Ils peuvent très bien cacher leur jeu pendant longtemps. Seulement un beau jour, crac, il est trop tard pour les soigner. Vous ne me direz tout de même pas que c'est naturel de voir un homme qui rit comme ça tout le temps, à son âge. Dès son réveil, voilà un homme qui se met à chanter, qui sort de chez lui en chantant. Voyons. Non. Écoutez, Madame Marie, vous êtes ici depuis 30 ans, vous avez élevé Monsieur Maurice, eh bien moi, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais j'estime que votre devoir est de le prévenir tout de suite. Je ne sais pas où il est. Moi, je le sais. J'ai lu son adresse sur une dépêche que monsieur lui envoyait, et je l'ai marquée sur ma manchette. Quand ça? Il y a 6 jours. Vous devriez changer de linge. Je l'ai gardé exprès à cause de l'adresse. Hôtel Royal, Milan. Milan? Ouais. Dans quel département? Ah bah ça, j'en sais rien. Mais monsieur n'avait pas mis autre chose, alors ça doit arriver tout de même. Et croyez-moi, écrivez tout de suite. Ah, lui écrire, oui, mais aura-t-il ma lettre à temps? Il devait rester 8 jours en voyage. Et il y a bientôt 15 jours qu'il est parti. Alors envoyez-lui une dépêche, voilà du papier. Comment est-ce que je vais lui dire ça? Oh, bah, ça. Il y a combien de mois est-ce qu'on a droit déjà? Je sais plus. 10, je crois. Ah bon? Bon, alors. Eh, monsieur Maurice Bélanger, hôtel Royal. Royal, Milan. Milan. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mots, ça nous fait déjà 6 mots, il nous en reste plus que 4. Il faut lui dire ça en 4 mots. Ah bah oui, seulement ça va être juste. J'ai trouvé, mettez, monsieur est devenu fou. Oh, voyons. Quoi? Mais c'est vous qui êtes fou. Mais pensez-vous que je vais aller ça, voyons. On dit pas les choses aussi durement. Hein. Alors mettez, monsieur un peu fou. Oh, mais non. Faut pas mettre le mot fou. Alors mettez monsieur un peu drôle. Je suis un peu drôle. Oui. Ben, il comprendra pas. Alors mettez ce que vous voudrez. Ouais, si je mettais... Oh ben c'est pas la peine, ne mettez rien, le voilà, monsieur Maurice. Non. Si. Eh ben, laissez-nous ça tous les deux. Allez, ah, te voilà. Ah, quel bonheur. Pourquoi? Ah, parce que je... Bonjour, madame. Je peux parler devant madame? Bien sûr, voyons qu'est-ce qu'il y a. Mon petit Maurice, il y a que je suis bien contente que tu sois rentré. Pourquoi papa est malade? Oh, malade, non, mais... Mais parle, voyons qu'est-ce qu'il y a. Il y a que depuis ton départ, monsieur a beaucoup changé. Mais comment cela, de quelle façon? Ben... Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire qu'il est, comme qui dirait, un peu dérangé. Dérangé, lui? Oui. Ça, par exemple, qu'est-ce que dit le médecin? Ben, il n'a rien pu dire. Pourquoi? Et parce qu'il n'est pas venu. Mais pourquoi il n'est pas venu? Mais parce qu'on l'a pas fait demander. Mais voyons, faites le faire venir tout de suite. Oh non. Il est couché? Qui? Papa. Non. Bah, où est-il? Ben, il est sorti. Seul? Oui. Oh, mais alors c'est pas grave. Mais je ne te dis pas que c'est grave, moi je ne m'y connais pas, mais je te dis c'est bien contente que tu sois revenu. Bon, vers quelle heure doit-il rentrer? Vers 7 heures, pour se mettre en smoking. En smoking? Il dîne quelque part ce soir? Il dîne tous les soirs, quelque part. Comment cela? Bah, dame, puisqu'il se met en smoking tous les soirs. Tiens. Et c'est où il dîne d'ordinaire? Au cercle. Au cercle, papa? Oui.
Par exemple, je vais en avoir le cœur net et je crois qu'il est préférable de voir le médecin tout de suite. Qu'est-ce que tu en penses? Non, si, parce que le docteur en question est un vieil ami de la famille, il ne connaît papa depuis longtemps, et s'il a la moindre des choses, il nous le dira. C'est jamais inutile de consulter son médecin. Est-ce qu'Émile est là? Oh, oui. Émile! Bonjour, monsieur Maurice. Bonjour, mon ami. Écoutez, prenez ma voiture qui est devant la porte et allez chercher le docteur Mourier. Hein? Dites-lui que c'est pour monsieur, il viendra. Puis d'ailleurs, je vais le prévenir par téléphone. Non, attendez une seconde. Marie. Est-ce qu'Émile est au courant de ce que tu me disais de papa? Ah oui, oui, monsieur. Bon. Alors, Émile, Marie me dit que vous trouvez monsieur un peu changé. Un peu beaucoup, monsieur Maurice, oui. Oui, mais y a-t-il une chose qui particulièrement vous ait frappé? Oh, des centaines de choses, mais c'est très difficile de... Calmez-vous et parlez. Parlez. Eh bien voilà, monsieur Maurice va me comprendre. Ouais. Ce sont des riens, mais des riens qui vous donnent des espèces d'impressions. Et c'est justement ce qui en fait la curiosité. Oh, je suis sûr d'ailleurs que tout de suite, monsieur Maurice va se rendre compte que monsieur n'est plus le même. Pensez donc, il a commencé à Je changer vous de remercie. Cherchez le docteur. Merci. Chérie, veux-tu être gentil? Demande-moi Bagram 8773. Oui, tout de suite. Non, attends. Écoute, Marie. Est-ce que tu pourrais me donner un détail sur papa? Enfin, quelque chose que je puisse répéter au docteur. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde autour de toi, regarde, tous les meubles sont changés. Alors ça, je vois, oui. Bon, tout à coup, en 2 jours, il a fallu tout déménager. Est-ce que c'est pas le signe de quelque chose? Est-ce pour rien qu'on dit d'un homme qu'il déménage? Mais ça n'a aucun rapport. Mais non, je savais qu'il avait le mobilier. C'est d'ailleurs ravissant, tout ça. Si tu trouves ça naturel à son âge. Bon. Il s'est fait plus de changements ici en 15 jours qu'en 20 ans. Bon. Alors, demande le numéro. Oui, tout de suite. Marie, sais-tu ce qui s'est passé l'autre jour entre papa et ma mère? Non. Vagram 87. 73. Et lui, ce soir-là, comment était-il? Très bien. Non, j'aurais voulu savoir ce qui s'est passé entre eux. Monsieur ne te l'a pas écrit? Il m'a envoyé le soir même une dépêche dans laquelle il me disait tout s'est passé le mieux du monde, ne m'en demande pas davantage et sois heureux. Eh bien, fais donc ce qu'il te dit. Il lui en demande pas davantage. Mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'il n'aime pas qu'on lui en parle. Ah ouais. Ah non. Ah non plus. Allô? Je suis chez le docteur Mourier. Ne quittez pas, on vous parle. Merci, mon chéri. Allô, docteur, Maurice Bélanger, à l'appareil. Oui, bonsoir, docteur. Docteur, je vous parle tout de suite à cause de papa. Non, docteur, je ne sais pas ce qui se passe. J'arrive de voyage, mais Marie me dit des choses qui m'ennuient. Oui, il paraît que depuis quelques jours, papa est un peu... Enfin, comment dirais-je, exalté. Oui, eh ben, une nervosité spéciale dont je veux croire qu'elle exagère l'importance. Mais j'aimerais que, sous un prétexte quelconque, vous passiez à la maison tout de suite et que vous me donniez votre impression. Oui, je vous ai envoyé Émile avec la voiture. Vous en avez pour 10 minutes. Bien. Bien, ben, je vous attends, docteur. Merci. Je vous attends. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que tu aurais tort de t'inquiéter avant de l'avoir revu. Ah oui, non, tu as raison, il est sûrement pas fou, bien entendu, mais il a peut-être fait une folie. Quelle folie. Ben, je n'en sais rien. En tout cas, je n'aurais jamais dû partir comme ça si vite, parce que cet homme-là, se trouvant seul tout à coup, a pu perdre la tête. Mais Il à a... quoi penses-tu? Je pense à rien, mais on peut tout supposer. Et dis-moi ce que tu supposes. Je sais pas. Il a peut-être rencontré quelqu'un. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? rien. Mais alors, tu estimes que ce serait une catastrophe? Ben, il me semble, oui. Mais pourquoi? Ton père serait un petit bourgeois ignorant toute la vie, tu pourrais trembler pour lui. Ouais. Mais il me semble à moi que, averti comme il doit l'être, et avec la santé qu'il a... Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu l'as jamais vu. Non, mais enfin, d'après ce que tu m'as... Bien enfin, quoi. Une femme, ce n'est pas fatalement une catastrophe. Hein? Pas toutes, voyons. Tu en conviens, quel progrès. Ah, si tu pouvais ne plus parler des femmes comme tu en parlais avant. Avant quoi? Avant ces merveilleux voyages. Avoue que depuis 15 jours, ton opinion s'est un peu modifiée. Non. Oh, Non. Je suis peut-être tombé sur une exception. ah, Je dis peut-être. ah, Ouais. je pense bien. As-tu peur de te tromper, mon Dieu? Affreusement peur, oui. Mais alors, si tu apprenais brusquement que tu aimes une rien du tout, Oh non, tais-toi, non, non. tu m'aimes? Je ne sais pas si dans le fond je t'aime, mais je sens que déjà j'ai besoin de toi et ça... Tu n'es donc pas heureux? Ah, ne dis pas ce mot-là. Oh, pourquoi? C'est un joli mot. Il est mieux que joli te rendre heureuse toi, le savoir heureux lui. Et puis qui encore? Tout le monde. Oh non, ça c'est beaucoup. Mais toi Maurice, dis-moi la chose qui te rendrait complètement heureux. L'assurance que je fais ton bonheur. Oh, ça. Oui, et la confiance en toi. Ah,
Oui, la certitude que tu es incapable de me mentir. Tu vois, ma décision est prise. Je t'ai dit là-bas que j'allais te présenter à mon père et que nous nous marierons d'ici quelques semaines. Mais je te jure que si je m'apercevais, là, maintenant, tout à coup, que tu m'as menti un jour, pour une bêtise, même pour n'importe quoi, je te demanderais, je te conseillerais de ne pas te marier avec moi parce que je me connais. Je sais que dans ces conditions-là, ta vie sera intolérable et la mienne par conséquent. Ah. Ouais. Oui, je déteste le mensonge d'une façon un peu superstitieuse. Je suis un drôle d'homme, n'est-ce pas, mon amour? Oh, ça m'est bien égal, je ne te critique pas, moi je t'aime tel que tu es. Ouais. Tu peux bien avoir tous les défauts du monde, je ne vois que tes qualités. Ah. Je ne sais pas si je... mais en tout cas, je suis certain de n'avoir jamais menti. C'est ce qui me permet d'être aussi sévère. En qui as-tu confiance? En mon père. Ah oui. Il doit s'y connaître en femme, ton père. Je crois, oui. Alors si tu apprenais que ton père approuve le choix que tu as fait, comme on dit, Hmm. ça te donnerait confiance en moi? Oui. Ça te ferait plaisir de savoir que ton père me trouve bien, enfin, gentil? Mais bien sûr. Et tu aimerais le savoir tout de suite? Oui. Alors si je te disais que... Quoi? Eh bien, si je te disais que pour le savoir tout de suite, et pour le savoir vraiment, tu devrais me présenter à lui d'une façon spéciale. Hmm. Par exemple... oh, comme si tu ne me connaissais presque pas. Hein, tu veux? Comme ça, il se laisserait aller, et tu saurais la vérité. Tu verrais si vraiment je lui plais. Ah, ça peut être très dangereux pour moi, ce que je te propose là. Et cependant, tu vois, ça m'est égal, je veux bien le risquer. Oui, ça, c'est pas lui. Ah non, 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 mais c'est le docteur. Alors dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Si tu consens à courir ce risque, moi aussi. Monte dans l'auto, fais-toi conduire à 100 mètres d'ici. Et dès que ton Quand- père sera rentré... Oui. tiens, passe-moi mon chapeau. C'est ça, J'irai ouais. me remettre avec la voiture devant la grille. Oui, oui. C'est ça, oui. Mais comment sauras-tu que c'est lui? Ah, si je me trompe, je te donne 100 000 francs. Tu les as pas? Bah, tu me les prêteras. Je t'adore. Moi, Non, lui. Bah, bah. je vous en félicite. Bonsoir, docteur, merci. Vous êtes seul? Oui, il n'est pas encore rentré. Ah, bah tant mieux. Non, parce qu'Émile m'a expliqué en voiture quelles étaient vos craintes à tous ici. Oui. Et je dois vous dire qu'a priori, je les crois exagérées. Votre père est un homme trop âgé déjà pour que nous nous trouvions en présence d'un déséquilibre absolu et définitif. Ça, oui, non, je suis de votre avis, docteur, mais Marie m'a fait peur et je vais en avoir le cœur net. Ah, mais vous allez être immédiatement fixé. Et je vous en prie, docteur, trouvez un prétexte pour justifier votre présence ici. Oh, il est trouvé. La vieille Marie. Très bien. Alors, asseyez-vous, docteur. Et dites-moi comment un dérangement mental peut-il se manifester? De plusieurs façons. Par des bizarreries, par une sorte de volubilité, par une surexcitation inaccoutumée, en dépit d'une fébrilité normale. Ah oui. Oui, Émile... Ah oui, Émile, il a ça. ah non. Comment? Mais non, mais il dit, oui, que pendant votre absence, votre père avait modifié tout son ameublement. Oui. Oh, c'est une bizarrerie, ça. Ah non. Non, car je savais qu'il avait l'intention de changer son mobilier depuis longtemps déjà. Et c'est même inouï ce qu'il a pu changer comme chose en 15 jours. Je ne connaissais ni un de ses meubles, ni un de ses tableaux. Non, mais dites-moi, docteur, un homme peut devenir fou, là, comme ça, tout à coup, sans qu'il y ait dans sa famille des antécédents. Fou, voilà. Je fais une pénible et journalière constatation, mon cher ami, au sujet des mots qui perdent sans cesse un peu de leur signification. Fou, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous, un garçon intelligent, vous me posez une question pareille? Il ne faut pas employer les mots à tort et à travers comme ça. Vous me demandez si votre père... Voyons. Vous êtes fou. Ce mot d'ailleurs, pour nous médecins, n'a pas un sens précis. Nous classons les déséquilibrés d'une façon particulière et par catégorie. Et ma foi, d'après ce que m'a dit son valet de chambre... Émile. Émile, oui. Et d'après ce que j'ai pu observer moi-même, en étudiant votre père, je crois pouvoir me permettre de le classer dès à présent dans la catégorie des futiles. Des futiles? Oui. Mon père serait atteint... Ah,
de futilité, oui, que je n'en serais pas autrement surpris. Et est-ce que c'est grave, ça? Oh, pas du tout. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Alors c'est une pente. C'est une pente assez douce. Oui, et qui conduit... Une insouciance presque totale. Ah, tiens, oui. Et vous avez souvent constaté ce phénomène chez d'autres personnes? Oui, je l'ai constaté chez la plupart des hommes ayant dépassé la cinquantaine et qui n'avaient aucun organe physiologiquement atteint. Oui, en somme, ce serait plutôt un signe de bonne santé. Et oui. Et en somme, il n'y a pas à s'inquiéter. Ah, je ne le crois pas. Parce que... Non. Si. Ben voilà une bonne surprise. En tout cas, il a bonne mine. Hein. C'est bien ce que je pense. Oui. Docteur, je vous serrerai la main quand je l'aurai embrassé. Bonjour mon ami. Comment allez-vous? Il n'y a pas tant mieux. Et toi, bon voyage? Très bon, oui. Qu'est-ce que tu penses de la maison? Méconnaissable. Magnifique. Ah. Qui n'avait aucun organe physiologiquement atteint. Oui, en somme, ce serait plutôt un signe de bonne santé. Et oui. Et en somme, il n'y a pas à s'inquiéter. Ah, je ne le crois pas. Parce que... Non. Si. Ben voilà une bonne surprise. En tout cas, il a bonne mine. Hein. C'est bien ce que je pense. Docteur, je vous serrerai la main quand je l'aurai embrassé. Bonjour mon ami. Comment allez-vous? Il n'y a pas tant mieux. Et toi, bon voyage? Très bon, oui. Qu'est-ce que tu penses de la maison? Méconnaissable. Magnifique. Ah. Surexcité. Et vous, mon bon ami, qu'est-ce que vous faites là? Ah, ben j'étais venu pour la vieille Marie. Ah oui, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un peu mal au bras. Ah oui, c'est l'anse du panier en sautant qui a dû lui faire ça. Futile. Ah, que j'ai été heureux de les revoir tous. Offrons-nous le docteur. Docteur, je vous présente des meubles et des tableaux qui viennent de mes grands-parents. Oui, ce n'est pas sans une émotion profonde que j'ai pu enfin recouvrer tous ces souvenirs qui moisissaient en province depuis 40 ans. Oui, ce jeune homme que vous, docteur, n'est autre que mon arrière-grand-père. Vous n'êtes pas sans avoir entendu parler de Louis XVI. Eh bien, il fut son aide de camp. Ma grand-mère, dont la conduite fut irréprochable, et qui n'a pu survivre à son mari que pendant une vingtaine d'années. Voici mon oncle, l'architecte de l'empereur. Et là-bas, un cousin à nous qui fut officier de marine. Mais tout ça est vraiment fort intéressant. N'est-ce pas? Ah, tu peux être fier, mon enfant, de porter un nom qui fut illustre sous la plupart des régimes. Docteur, vous regardez en ce moment la cafetière de ma tante. Elle est charmante. Mais non, en dessous, là. Je parle de cette cafetière en argent qui fut celle de ma pauvre tante. Eh bien, tout cela est vraiment du plus haut intérêt. Voulez-vous me permettre de revenir un de ces prochains matins afin de contempler dans ses moindres détails votre belle collection? Mais avec plaisir. Alors, à très bientôt. Quand il vous plaira, docteur. Mensonge, hypertrophie de l'orgueil, extrême futilité et pas de fièvre. Mon diagnostic était bon. Que dois-je faire? Ne le contrariez pas. Et puis? C'est tout. Merci, docteur. Merci bien. Nous ne me raccompagnez pas.
Que j'ai été content de te revoir. Et moi donc? Dis-moi, jamais nous n'étions restés aussi longtemps séparés. Non, jamais. Qu'est-ce que tu penses de tes ancêtres? Je les trouve inespérés. Ah, mais grosse impression, je crois, sur le docteur. Ah, tu ne peux pas savoir l'amusement que ça a été pour moi d'arranger tout ça. C'est vraiment très joli. Je suis content que ça te plaise. Et moi, comment me trouves-tu? Comme la maison méconnaissable. Mais... Comme elle, magnifique. Non mais vraiment à ce point-là? Et à tel point, papa, qu'il faut que je te dise tout de suite une chose qui est vraiment bouleversante. Oui. Sais-tu pourquoi le docteur était là? Non. Sais-tu ce que tes domestiques m'ont dit quand je suis arrivé? Non. Non. Eh bien, ils m'ont dit tout simplement qu'en mon absence, tu étais devenu fou. Quoi? C'est pas vrai. Si. Voilà l'impression que tu donnes aux gens qui t'entourent. Oh, que c'est bien! Oui, parce que tu changes ton mobilier, parce que tu te mets en smoking tous les soirs, parce que tu souris. Et parce que je plaisante, il croit que je suis fou. Un homme normal doit être malheureux, évidemment. J'ai l'air heureux, donc je suis fou. Et sais-tu que le docteur lui-même... Oh, lui, tiens, pardi, je te crois. Il ne voit jamais que des gens qui souffrent et qui se plaignent. C'est les pauvres médecins, tu penses. Un homme bien portant, c'est un point d'interrogation pour eux. Ils ne savent pas comment c'est fait. Qu'est-ce qu'il t'a dit de moi? Il m'a dit que tu étais futile. Bah oui, évidemment. J'ai l'air de bonne humeur, il y a de quoi l'inquiéter. Car je suis de très bonne humeur. Et toi? Tu n'es pas triste, au moins, j'espère? Ah non, pas du tout. Ah, tant mieux, il ne faut pas être triste. Et tu as fait bon voyage? Très bon, oui. Tu m'as télégraphié de Milan que tu étais allé là-bas pour affaires. Oui. Tu as fait des affaires? Non. Mais tu as bien fait. Et vous avez eu beau temps? Qui, nous? Eh ben, les voyageurs qui allaient à Milan. Tu n'étais pas seul dans le train, je pense. Ah non, ah oui, non, parce que je comprenais pas bien. Oui, bien sûr, oui. Oh. Ils ont eu... Enfin, on a tous eu très beau temps. Oui. D'ailleurs, moi, j'en ai profité. Hein. Ben ouais. Ah, oui. Et c'est beau là-bas? Ah, vraiment superbe, oui. Le palais des Doges, pas trop surfait? C'est toujours à Venise, ça. Ah oui, c'est vrai, ça, pardon. Mais faudrait que j'aille voir ça, moi aussi, un de ces jours. Mais n'est-ce pas que c'est délicieux de vivre, hein? Non, mais je suis sûr que de temps en temps, nous avons une tendance à croire que les plaisirs sont faits pour les étrangers. Comme en Italie, par exemple, nous n'étions pas des étrangers. Dis-moi, on dîne ensemble? Ah, c'est que... Mais quoi, tu ne peux pas? Si. Mais quoi? Je voudrais te présenter quelqu'un. Mais je pense bien qui tu voudras. C'est une jeune fille. C'est une jeune fille dont j'ai fait la connaissance dernièrement chez des amis que j'ai revu une fois ou deux. Qui est très simple, qui est très gentille et qui voudrait te demander un mot de recommandation. Pour qui? Pour elle. Comment pour elle? Non, pour Maître Bonardier. Maître Bonardier, ton... Bon. Oui, parce qu'elle va avoir un procès. Elle va avoir un procès. C'est terrible, les procès. Ah, terrible. Oui, non, c'est vrai, ça peut durer un temps infini. Alors moi, j'ai pensé que tu pourrais rendre ce service à cette jeune fille. Enfin, je l'ai rencontrée tantôt par hasard. Et elle t'a accompagné? Elle est là. Tu vas la chercher. Vraiment, ça ne te dérange pas. Mais tu es fou. Parce que tu me le dirais, n'est-ce pas? pas? Voyons. Alors, je vais la chercher. Va la chercher. Je vais la chercher. Monsieur? 3 couverts, un bon petit dîner, des fleurs sur la table et du champagne. Bien, monsieur, bien. Entrez, mademoiselle. Papa, je te présente mademoiselle Desmarais, dont je t'ai parlé. Mais parfaitement. Entrez, mademoiselle, je vous en prie. Et asseyez-vous. Il me dit, mademoiselle, que vous souhaitez de moi une lettre de recommandation pour mon ami maître Bonardier. Merci, et vous? Oui, monsieur. Mais avec le plus grand plaisir. Et c'est au sujet, n'est-ce pas? C'est au sujet. Laisse parler, mademoiselle, veux-tu, mon chéri? Elle m'expliquera la chose mieux que toi, certainement. Oui. Donc, vous disiez, mademoiselle? Rien. Ou plutôt si, c'est au sujet de... Comment appelle-t-on ça? D'un procès. Voilà, c'est ça. Et ce procès, c'est vous qui le faites? Oui. À qui? À À des gens qui, sans doute, n'ont pas eu vis-à-vis de vous la conduite qu'ils devaient avoir. Voilà, c'est ça. Et c'est toujours comme ça, d'ailleurs, que les procès commencent. C'est ce que me disait Henriette avant-hier encore. Henriette? Oui, c'est une vieille amie de ma mère que tu ne connais pas. Oui, c'est ce qu'elle me disait, en s'appuyant sur la ravissante petite barrière qu'elle a dans son jardin. Mais revenons à ce procès. Revenons à ces gens qui se sont envers vous rendus coupables de... Eh bien voilà, monsieur. Ce sont des gens qui habitent juste au-dessus de chez nous
et qui laissent ouvert exprès le robinet de leur baignoire jusqu'à ce qu'elle déborde et que l'eau traverse le plancher. Alors si bien que maintenant, tout le papier de la salle à manger de chez nous est complètement perdu. Voilà, C'est affreux. n'est-ce pas? Cependant, je ne sais pas s'il est nécessaire de déranger le bâtonnier pour ça. Je vais vous donner un conseil. Vous devriez changer d'appartement. Et si j'étais à votre place, j'essaierais de trouver un rez-de-chaussée. Ou alors un petit hôtel dans Neuilly, pour n'être pas trop loin de chez moi. Oui, j'aimerais assez vous savoir près d'ici. Supposons que vous ayez besoin de quelque chose, je serai là. Supposons que j'ai besoin de quelque chose, vous seriez à la même distance. Ça ne vous irait pas un petit hôtel? Aussi, monsieur. Et ma combinaison ne vous plairait pas? Aussi, monsieur, beaucoup. Eh ben alors, il n'y a pas à hésiter. Faites ça. Oui, je suis sûr que Maurice ne vous refusera pas le service de chercher l'hôtel avec vous. Et d'autre part, je me crois que pour le remercier de son obligeance, vous voudrez bien lui permettre d'habiter avec vous. Non, mais discrètement, bien entendu. Non, mais laisse-moi parler, veux-tu? Non, mais je dis discrètement, jusqu'au jour où vous aurez décidé de régulariser une situation que telle qu'elle est actuellement, je trouve charmante. Non, mais papa, Non, mais j'estime que lorsque deux êtres sont allés à Venise... Comment tu étais au courant? Mais grosse bête, c'est moi! C'est nous qui te l'avons organisé, ton voyage à Venise. Vous? Mais oui, quand je t'ai dit à brûle-pourpoint, va-t'en pendant 8 jours, je venais de causer avec elle pendant un quart d'heure. Oh, Quoi? tu as fait ça? Tu as osé faire une chose pareille? Non, Maurice, écoute. Tu as osé faire ça, toi? Non, Maurice, je vais t'expliquer. Non, tu n'as rien à m'expliquer, je n'ai rien à entendre. Papa, je ne veux pas qu'il y ait une discussion entre nous devant toi, je te demande la permission. Ah non, pardon. Je suis mêlé malgré moi à un incident que je sens regrettable et je veux savoir exactement ce qui se passe en toi. Et pourquoi tout à coup tu es bouleversé à ce point-là? Je vais vous le dire, moi, Je te monsieur. prie de te taire. Je te fais la même prière. Je suis venue chez vous l'autre jour, monsieur, vous le savez, sans l'avoir dit à Maurice. Or, depuis là-bas à Venise, il m'a fait jurer que jamais je lui avais menti. Et c'est pour ça qu'il est dans cet état-là? Mais oui, sûrement. C'est pas vrai. Ah, si. Ah non. Bah, si, papa. Ce qui aurait pu mentir est intolérable pour moi. Tu sais, n'est-ce pas, le peu de confiance que j'ai dans la vie et ce que je viens d'apprendre n'est pas fait pour m'en donner davantage, au contraire. J'exècre le mensonge. Alors pourquoi m'as-tu menti? Moi? Oui, toi. Pourquoi m'as-tu dit que tu ne la connaissais pas? Pourquoi l'obliges-tu, elle, à mentir? Pourquoi m'as-tu dit que tu étais à Milan pour affaires? Tu m'as menti sans aucune raison. Elle, au moins, elle avait une excuse. Sa vie était en jeu. T'es égoïste, en effet. Égoïste? Eh bien, et toi? Moi? Ah oui, toi. Quand je t'ai proposé de partir pendant 8 jours, as-tu hésité une seconde? Et pendant ces 8 jours, n'es-tu pas resté 15 jours absent, sans même t'occuper de ce qui se passait ici? Tu l'as fait parce qu'un sentiment plus fort que tous les autres venait de naître. Le sentiment de ton bonheur. Et pour que toi, tu m'aies menti, pour que ton égoïsme brusquement se soit à ce point affirmé, développé, faut-il qu'il soit violent, ton amour pour elle? Ah, je te jure bien que je ne t'en veux pas, et que rien ne semble plus naturel. Mentir, mais mon pauvre enfant, nous mentons tous, par intérêt, par bonté, ou par plaisir. Il y a un moment dans la vie où nous avons tous horreur du mensonge. C'est le moment où quelqu'un vient de nous mentir. Et tu parles d'égoïsme, et tu te cabres devant ce mot que tu es jeune encore. Et comme je t'ai mal élevé, dans le fond, je t'ai fait peur. Et pour t'éviter d'être malheureux, j'ai failli t'empêcher d'être heureux. Comme nous sommes prétentieux avec nos enfants. Nous leur donnons la vie et nous voulons faire mieux. Comme si c'était possible. Tu verras avec ton fils. Oh, ça. Il verra. Vous verrez d'ailleurs. Mais quand on pense que j'ai fait des recherches sur l'hérédité à cause de toi, fallait-il être bête? Tous les enfants... Mais quand on pense que j'ai essayé de lutter contre l'influence possible de mon père sur toi, alors que sournoisement je la sens poindre en moi, cette influence d'une façon irrésistible. Les choses qu'il me disait et que soigneusement je t'avais cachées jusqu'ici, parce qu'elles me semblaient abominables, je sens que je vais te les dire, parce qu'elles paraissent aujourd'hui pleines de bon sens et de vérité. Car j'ai été comme toi, et tu seras comme moi. Mon père avait raison. Un jour, tu me rejoindras, comme depuis quelque temps, je rejoins mon père. Mais rien ne presse. Pour l'instant, tu aimes et tu es aimé.
Laisse-toi être heureux, crois-moi. Laisse-toi aller. Je t'ai menti moi-même le jour où je t'ai dit que c'était très grave d'aimer. J'ai menti. Rien n'est grave, en dehors de la mort des autres. Je ne te demande pas d'avoir confiance en elle, mais je te supplie de donner largement ta confiance à la vie, parce que ses ressources sont inépuisables. Maurice, j'ai souffert bien plus qu'il ne fallait. Exprès, oui, exprès, pour bien savoir, pour bien comprendre, et pour avoir aujourd'hui le droit de te dire, Maurice, regarde-moi, je te jure que je suis heureux. Monsieur est servi.